Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 12 février 2024. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 22 janvier 2024. En 4, dépôt des deux procès-verbaux de correction. En 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2159, établissant un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. En 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2160, pourvoyant une dépense et un emprunt de 2 979 354 pour le paiement des travaux de réfection de la rue du Rocher, de la rue Lafontaine à la rue du Domaine et décrétant ceux-ci. En 7, demande de prolongation à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En 8, approbation de la liste des comités et commissions permanentes du Conseil datée du 12 février 2024. En 9, autorisation d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation le lot 3 749 276 à des fins municipales. En 10, appui à une demande d'autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour la ferme Rioux et Frères Incorporés. En 11, appui à une demande d'autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour la ferme Casteljoie Incorporée. En 12, regroupement d'achat de différents produits utilisés en sécurité incendie avec l'Union des municipalités du Québec. En 13, adjudication modernisation de la station de relèvement tachée STE 2023-03-02. En 14, adjudication de la réfection du théâtre de la Goélette, le projet STE 2023-12-06. En 15, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec les entreprises Malucivi Incorporées, 2965-3227 Québec Inc. et CKRT TV Limité. En 16, approbation d'une convention pour le réseau de distribution aérien. En 17, autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 327 rue La Fontaine. En 18, approbation d'un plan cadastral à intervenir concernant un échange de terrain. En 19, approbation d'un plan cadastral à intervenir afin de procéder au remplacement du lot 4 530 052. En 20, approbation d'un plan cadastral à intervenir concernant la piste VHR dans le secteur ouest, la partie sud. En 21, approbation de travaux sur le site du patrimoine de la paroisse de Saint-Ludger au 10 rue Vézina. En 22, autorisation d'une randonnée au flambeau. En 23, appui au projet du Collège Notre-Dame dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. En 24, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de curling de Rivière-du-Loup. En 25, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le Conseil central du Bas-Saint-Laurent. En 26, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. En 27, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de hockey Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. En 28, octroi d'une subvention de l'entente de partenariat régional en tourisme au Bas-Saint-Laurent 2020-2022. En 29, versement d'une subvention à la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup. En 30, versement d'une subvention au groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé. En 31, demande de transfert des sommes résiduelles du Fonds régional d'innovation vers le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. En 32, approbation des comptes et salaires de janvier 2024. En 33, nomination d'une permanence au poste d'agent administratif aux ressources financières. En 34, nomination d'une permanence au poste de préposé à l'aréna saisonnier. En 35, nomination d'une permanence au poste de préposé à la bibliothèque régulier. En 36, nomination d'un greffier adjoint. En 37, création d'un deuxième poste de secrétaire interservice. En 38, confirmation d'un changement de poste à titre de journalier régulier à horaire atypique. En 39, confirmation d'un changement de poste à titre de concierge. En 40, condoléances à la famille de M. Wilfrid Morin. En 41, période de questions. 42, de la levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 22 janvier 2024. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le procès-verbal du 22 janvier 2024. André Beaulieu propose.
Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, dépôt des 2 procès-verbaux de correction. Je dépose 2 procès-verbaux de correction datés du 25 janvier 2024 afin d'apporter une modification dans les résolutions 530-2023 et 534-2023 puisqu'il y a eu un oubli d'y insérer l'ordre du jour dans lesdites résolutions. Le point 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2159 établissant un programme municipal complémentaire au programme Accès-Logis Québec de la Société d'habitation du Québec, Mme Édith Sanson. Monsieur le maire, membre du conseil, alors je dépose devant ce conseil le projet de règlement 2159 établissant un programme municipal complémentaire au programme Accès-Logis Québec de la Société d'habitation du Québec et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2159 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, Edith. Dans le fond, là, c'est le même genre de règlement qu'on a fait. Si je ne me trompe pas, ça doit être en août ou septembre l'année passée pour le programme FAC. Là, on avait le programme Habitation abordable Québec. On avait fait un règlement là, pour dire que on pouvait subventionner ou faire des dons de terrain, ces choses-là. Fait que là, on fait le même genre de règlement, c'est un règlement général. Puis au niveau des admissibilités, dans le fond, ça vient dire que le programme est accessible, l'aide financière est accessible aux coopératives, à un organisme sans but lucratif, à un office d'habitation, comme on a ici à Rivière-du-Loup, ou toute autre fiducie, société de personnes, groupement de personnes qui veulent avoir accès au programme Accès-Logis. Fait que ça, on peut faire ça. Les organismes sont admissibles. Puis, en fin de compte, la contribution financière de la Ville, c'est pareil comme dans le FAC. On peut donner un crédit de taxe sur 35 ans. On peut aussi participer au supplément au loyer. On le fait déjà dans différents... Quand on l'a dit pour le projet de l'Auteny, quand on en a parlé pour le projet en logement, c'est la même chose. On participe au supplément au loyer. On peut donner un terrain. On peut aussi participer par des travaux d'infrastructure, puis aussi on peut donner une contribution financière. Fait que là, ça veut dire que tout projet qui pourrait être déposé à Rivière-du-Loup, bien, avec ce règlement-là, bon, on va pouvoir procéder de cette façon-là, comme on a fait dans le programme FAC là, pour les projets. Fait que s'il y a des projets à venir, bien, on sera prêt à ce moment-là, parce que ce n'est pas juste des programmes du FAC, là, ça peut être d'autres genres de programmes aussi. Fait que le point suivant, c'est le point 6, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2160 pourvoyant une dépense et un emprunt de 2 979 354 pour le paiement des travaux de réfection de la rue du Rocher, de la rue La Fontaine à la rue du Domaine et décrétant ceux-ci. Monsieur André Beaulieu. Oui, Monsieur le maire, membre du conseil, je dépose devant ce conseil le projet de règlement d'emprunt numéro 2160 pourvoyant à une dépense et un emprunt de 2 979 354 pour le paiement des travaux et de réfection de la rue du Rocher, de la rue La Fontaine à la rue du Domaine et décréant ceci et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai le dit projet pour adoption. Le projet de règlement 2160 est disponible sur le site Internet de la Ville de Rivière-du-Loup, au villerdl.ca/règlement et auprès du service des greffes et des affaires juridiques. Merci. Merci, M. Beaulieu. Bien, dans le fond, je vais vous ventiler ça un petit peu. C'est sûr qu'il y aura la présentation là, du projet, si on veut, là, dans la prochaine séance, mais on parle là, de l'organisation, le chantier, tous ces trucs-là. On parle d'un montant de 173 000. Il y a de la démolition qui sera faite pour un montant de 19 000. Au niveau de l'aqueduc, les égouts, on parle d'un montant d'à peu près 350 000. L'égout pluvial, c'est un 145 000. La voirie, c'est ça le gros montant. Là, on parle d'un montant de 939 000. L'éclairage de 89 000, des frais de contingence de 168 000. Ça, c'est pour la rue du Rocher comme telle. On parle aussi d'inclure le stationnement de l'église Saint-Patrice, parce que vous savez qu'on est propriétaire du stationnement. Fait que tant qu'à faire venir les équipements puis de mobiliser les employés, bien, on va le faire en même temps. Fait que ça, on parle démolition complète là, de 18 000 des infrastructures souterraines, parce qu'on va faire, si on veut, des captations de pluie. On parle de pluvial, d'un montant de 70 000. On va refaire tout le resurfaçage complet. On parle d'un montant de 440 000. L'éclairage aussi, 50 000 des frais de contingence. Fait que si on additionne les services professionnels, laboratoire, surveillance des travaux, on parle d'un montant d'à peu près 340 000 ce qui nous fait le grand total là, de 2 979 354. Le point suivant, le point 7, demande de prolongation à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
Attendu que le règlement numéro 260-19 relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé, ci-après le SADR de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Rivière-du-Loup, est entré en vigueur le 1er mai 2020. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Rivière-du-Loup doit, dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur du SADR, adopter tout règlement de concordance pour assurer la conformité au schéma révisé. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup est sur le point de terminer l'exercice de révision de son plan d'urbanisme ainsi que la refonte de ses règlements d'urbanisme afin d'assurer leur conformité au SADR. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup pourrait ne pas être en mesure de respecter le délai prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'à la demande de la Ville, la ministre peut accorder un nouveau délai selon les dispositions de la politique de prolongation des délais de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a lieu de demander que ce délai soit prolongé de 12 mois, soit jusqu'au 28 février 2025. En conséquence, il est proposé à appuyer que la Ville de Rivière-du-Loup demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'accorder un nouveau délai, soit jusqu'au 28 février 2025, afin que la Ville de Rivière-du-Loup puisse adopter son plan et ses règlements d'urbanisme en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du-Loup. Que la dite résolution ainsi que l'ensemble des documents annexés soient transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à la MRC de Rivière-du-Loup. Sonne Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Pour ceux qui suivent ça, là, si vous vous souvenez, je ne suis pas capable de me souvenir c'est quand exactement, mais on avait passé le même type de résolution pour demander une prolongation jusqu'en octobre 2024. Ça nous avait été refusé. Suite à ça, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pressions qui ont été faites parce qu'il y a beaucoup de municipalités au Québec qui sont vraiment pas prêtes. Nous, on a l'avantage, là, notre plan d'urbanisme, là, il est sur le bord d'être finalisé. Puis le ministère, ce qu'il nous a dit, bien, écoutez, refaites une nouvelle demande. Ils nous ont demandé des papiers supplémentaires ou des compléments d'information qu'on va joindre avec ça. La MRC de Rivière-du-Loup va adopter la même résolution ce jeudi. Parce qu'il y a beaucoup de municipalités dans notre MRC, ils sont au même point que nous, dans le sens que eux sont encore plus mal pris que nous, si on veut, parce que le travail commence, tandis que nous, on le complète. Mais en même temps, bien, pour nous donner une marge de manœuvre, parce qu'on sait que, bon, on va le compléter, on va le présenter, on va l'adopter. Si jamais il y a des contestations ou autres, bien, c'est des délais supplémentaires. Après ça, si on est obligé de faire des modifications, c'est la même chose. Fait que l'équipe à l'urbanisme, il avait peur, justement, d'être trop serré dans le temps. Puis l'impact que ça a sur nous, c'est que si jamais cette extension-là ne nous serait pas accordée, puis on est en bon espoir qu'elle va l'être, bien, tous les travaux qu'on ferait, ça veut dire que le schéma d'aménagement, ça veut dire qu'on pourrait peut-être plus donner de permis, je pense, à M. Lagacé. Puis au niveau des subventions aussi, là, il y a quelque chose. Étant donné que la conformité avec le schéma d'aménagement révisé, schéma d'aménagement et de développement révisé n'est pas accordé, la Ville de Rivière-du-Loup ne pourrait plus soumettre d'autres modifications de notre réglementation d'urbanisme. La MRC ne serait pas autorisée à donner le certificat de conformité. Donc, on est un peu coincé là. Donc, c'est pour éviter ce piège-là, dans le fond. Effectivement. Fait que c'est ça, on l'avait présenté il n'y a pas longtemps, mais je ne me souviens pas c'est quand, le temps passe assez vite, mais en fin de compte, on y va pour une deuxième demande. Alphonse, si vous permettez, oui. C'est que maintenant, la directive là, sur les modifications, il faut donner la justification de pourquoi on le demande, où on en est rendu, c'est quoi le calendrier à venir, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'est pas prêt. Donc, en donnant toutes ces étapes-là, logiquement, le ministère devrait nous accorder le délai, s'il trouve que c'est raisonnable, bien évidemment. Ça marche. Merci, M. Denis. Le point 8, approbation de la liste des comités et commissions permanentes du Conseil daté du 12 février 2024. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte la liste des comités et commissions permanentes du Conseil annexée à la résolution datée du 12 février 2024 et nomme les conseillers et fonctionnaires désignés à titre de représentants de la Ville pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes mentionnés. Que le maire soit autorisé à siéger au sein de tous les comités et de toutes les commissions permanentes du Conseil avec droit de vote, que les dépenses réellement encourues par les membres du Conseil pour siéger au sein de ces divers comités, commissions, corporations et organismes soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. Que cette résolution modifie et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 429-2023 du 23 octobre 2023 sur le même sujet. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, la seule modification, il y a quelques modifications, mais la grosse, c'est qu'on abolit le Comité des Jeux du Québec. Ça, on comprendra que c'est terminé. Par contre, il y aura la création du comité du LEG.
des legs qui seront faits. Fait qu'il y aura Nelson Lepage qui sera là, il y aura Jacques Moreau de la Ville, puis il y aura aussi Valérie Gauthier. Puis le Club La Meute, dans le fond, va nommer là, un gestionnaire, c'est Vincent Laflamme, là, qui travaille au service loisirs, qui sera sur le conseil d'administration du Club La Meute. Le point 9, autorisation d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation le lot 3 749 276 à des fins municipales. Attendu plusieurs mois de négociations avec les représentants de l'entreprise 2429-6220 Québec Incorporé concernant la conclusion d'une entente sur le partage du lot 3 749 276 du cadastre du Québec. Attendu que malgré plusieurs offres faites par la Ville, les négociations se trouvent dans une impasse. Attendu qu'un avis final transmis en novembre 2023 invitant formellement les représentants de cette entreprise à régler ce dossier par la négociation est resté sans réponse. Attendu que le lot 3 749 276 est constitué de 4 aires de stationnement qui sont primordiales pour favoriser l'accès des citoyens au secteur. Attendu que suite à l'acquisition de ce lot par 2429-6220 Québec Incorporé, celle-ci s'est opposée à plusieurs reprises à ce que ces stationnements soient publics en installant même de la signalisation à cet effet. Attendu qu'une partie de la piste cyclable municipale traverse l'extrémité est du dit lot. Attendu également que des ouvrages de drainage traversent ce lot pour amener les eaux de ruissellement dans un fossé au sud. Attendu finalement que cet immeuble pourrait être utile dans le cadre d'un futur projet d'aménagement du secteur visant à mettre en valeur et à rendre accessible au public certaines parties remblayées du domaine hydrique provincial et qu'à cet effet, il peut également être acquis à titre de réserve foncière. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil procède à l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, aux fins décrites ci-après, du lot 3 749 276 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, le tout tel qu'il apparaît au plan cadastral de rénovation de ce lot, fait par Normand Parent, arpenteur géomètre, sous sa minute 5138, lequel plan est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que ce Conseil procède à cette acquisition aux fins suivantes. Pour l'établissement d'un stationnement public conformément à l'habilitation prévue au paragraphe C du premier alinéa de l'article 570 de la Loi sur les cités et villes, aux fins de passage de la piste cyclable municipale conformément au pouvoir municipal en matière de transport prévu au paragraphe 8 du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales, à titre d'un immeuble de sa réserve foncière conformément à l'article 29.4 de la Loi sur les cités et villes. Que Maître Rino Soucy ou à son défaut un autre avocat de la firme DHC Avocats soit mandaté aux fins de la préparation, de la signification et de la publication de l'avis d'expropriation, de même que pour comparaître à toute procédure judiciaire en découlant. Que la greffière soit autorisée à mandater tout autre professionnel requis dans le cadre de cette acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, dont notamment, mais non censé restreindre, un évaluateur agréé. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, sans rentrer dans tous les détails, ce qu'il faut retenir en gros, c'est dans le secteur de Noël au château. Là, c'est le terrain qui est dans ce secteur-là, qui est à l'ouest, si on veut. Il y a un stationnement qui est là. Il y a une piste cyclable qui est dans ce secteur-là. Nous, on a essayé, on a parlé avec ces gens-là, puis finalement, on en vient à la conclusion que ça va peut-être être difficile de s'entendre. Fait qu'on se prépare. C'est sûr que l'objectif est toujours de l'acquérir de gré à gré, de finir par s'entendre. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, bien écoutez, on aura la résolution, on aura le pouvoir de pouvoir exproprier là, ce terrain-là. Le point 10, appui à une demande d'autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour la ferme Rioux et Frères Incorporés. Attendu que M. Magella Rioux, propriétaire de la ferme Rioux et Frères Incorporés, située au 254A rue Fraserville à Rivière-du-Loup, transmet une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin qu'il puisse procéder à du remblai sur une partie des lots 6 576 808 et 4 530 312 du cadastre du Québec. Attendu que les lots visés par la demande sont situés sur le territoire de Rivière-du-Loup dans la zone 3AA et sont utilisés à des fins agricoles. Attendu que selon le règlement de zonage numéro 1253, les activités agricoles de type culture conventionnelle extérieure sont permises dans la zone 3AA. Attendu que les travaux de remblai n'ont pas pour effet d'en changer l'usage, mais plutôt d'améliorer les usages complémentaires à l'agriculture. Attendu que les espaces en culture ne seraient pas affectés par ce remblai. Attendu que les lots voisins ne seraient pas affectés par le projet. Attendu que l'autorisation de la présente demande n'aurait aucun effet négatif sur les exploitations agricoles situées à proximité. Attendu que cette autorisation ne provoquerait pas de nouvelles contraintes sur l'application des règlements environnementaux pour les usages agricoles voisins. Attendu que le projet de remblai ne modifierait pas l'homogénéité des usages pour le secteur concerné. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'approuver la demande d'autorisation annexée à la résolution présentée
par M. Magella Rioux, propriétaire de la ferme Rioux et Frères Incorporés, concernant le remblai autour des bâtiments agricoles situés sur une partie des lots numéro 6 576 808 et 4 530 312 du cadastre du Québec. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 11, appui à une demande d'autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour la ferme Castel-Joie Incorporée. Attendu que Mme Karine Paquette-Mignon, propriétaire de la ferme Casteljoie Incorporée, située au 240 rue Fraserville à la Rivière-du-Loup, transmet une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin qu'elle puisse procéder à du remblai sur une partie du lot 4 530 297 ainsi que l'aménagement d'un chemin d'accès sur une partie du lot 6 345 498 du cadastre du Québec. Attendu que les lots visés par la demande sont situés sur le territoire de Rivière-du-Loup dans la zone 3AA et sont utilisés à des fins agricoles. Attendu que le règlement de zonage numéro 1253 permet les activités agricoles de type culture conventionnelle extérieure pour cette zone. Attendu que les travaux de remblai n'ont pas pour effet d'en changer l'usage, mais plutôt d'améliorer l'accessibilité au lot et ainsi permettre l'amélioration et le maintien de l'agriculture sur ce lot. Attendu que les espaces en culture dans ce secteur ne sont pas affectés par ce remblai. Attendu que les travaux identifiés ne peuvent pas être localisés ailleurs dans la municipalité puisqu'ils visent l'amélioration d'un lot actuellement utilisé pour l'agriculture. Attendu que les lots voisins ne seraient pas affectés par le projet de remblai. Attendu que l'autorisation de la présente demande n'aurait aucun effet négatif sur les exploitations agricoles situées à proximité. Attendu que cette autorisation ne provoquerait pas de nouvelles contraintes sur l'application des règlements environnementaux pour les usages agricoles voisins. Attendu que le projet de remblai ne modifierait pas l'homogénéité des usages pour le secteur concerné. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'approuver la demande d'autorisation annexée à la résolution présentée par Mme Karine Paquette-Mignon, propriétaire de la ferme Casteljoie Incorporée, concernant le remblai d'une partie du lot 4 530 297 et l'aménagement d'un chemin d'accès sur le lot 6 345 498 du cadastre du Québec. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 12, regroupement d'achat de différents produits utilisés en sécurité incendie avec l'Union des municipalités du Québec. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de tuyaux incendie et d'habits de combat pour pompiers. Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour le but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article, que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée à chaque appel d'offres du regroupement sur une base volontaire, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des tuyaux incendies et ou habits de combat dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de tuyaux incendies et ou habits de combat nécessaires pour ces activités, qu'il permette à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres. La Ville de Rivière-du-Loup s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont il aura besoin, en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée, qu'il confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées relativement à l'appel d'offres public numéro SI-2024, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Rivière-du-Loup s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, qu'il s'engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée, soit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, avec possibilité de prolonger jusqu'au 30 juin 2026, qu'il procédera à l'achat de tous les différents produits inscrits au contrat auprès des fournisseurs adjudicateurs désignés et selon les termes établis au contrat résultant du processus d'appel d'offres SI-2024, que la Ville de Rivière-du-Loup reconnaît que l'UMQ lui facturera des frais de gestion pour la gestion du processus d'appel d'offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports des ventes fournis par les fournisseurs adjudicataires. Pour le présent mandat SI-2024, ce pourcentage est établi à 1 % ou 250 $ minimum sur 2 ans. Pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 % ou 300 $ minimum sur 2 ans pour les non-membres. Que la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie.
C'est adopté. Merci. Point 13, adjudication pour la adjudication pour la modernisation de la station de relèvement taché STE 2023-03-02. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la gestionnaire en environnement Division des eaux, accepte la soumission de Camco Construction Incorporée au montant de 269 400 $ taxes en su pour le projet STE-2023-03-02, modernisation de la station de relèvement taché, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Bon, dans cet appel d'offres, il y a eu 3 soumissions qui sont rentrées. Il y a Camco, qu'on donne ce soir, qu'on autorise. Il y avait AGM Construction Incorporée pour un montant de 284 589 $. Puis il y avait aussi CB4S, là, Construction Béton 4 saisons, pour 295 975 $. Point suivant, le point 14, adjudication pour la réfection du théâtre de la Goélette, STE 2023-12-06. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal, M. Pascal Gamache, accepte la soumission de construction béton 4 saisons au montant de 768 880 $ taxes en su pour le projet STE-2023-12-06, réfection du théâtre de la Goélette, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans ce projet-là, il y a eu 4 soumissionnaires. Alors, on a le Construction Béton 4 saisons qui a remporté l'appel d'offres. Après ça, on avait AGM Construction Incorporée pour un montant de 813 995. Il y avait aussi Excavation Bourcoin-Dicnaire pour 915 456 $, ainsi que Construction Unique pour un montant de 996 209,33 $. Puis juste vous rappeler là, qu'on avait une subvention de patrimoine canadien pour ce projet-là là, de 379 025 $. Le point 15, approbation d'un protocole d'entente à intervenir entre les entreprises Malucivi Incorporée, 2965-3227 Québec Inc. et CKRT TV Limité. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le projet de contrat annexé à la résolution concernant l'échange de terrain intervenu avec les entreprises Malusivi Incorporée, 2965-3227 Québec Incorporé et CKRT-TV Limité et la Ville de Rivière-du-Loup pour la cession d'une bande de terrain à la Ville sur le lot 4 530 057 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, et autorise le maire et, à défaut, la greffière à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, c'est le prolongement de la rue des Jonquilles pour se rendre vraiment dans le secteur ouest-sud. Là, les travaux ont été faits. Il y avait des terrains qui appartenaient à des entreprises privées. Fait qu'il y a eu des échanges de terrains. Puis ça a permis justement de faire le prolongement de cette rue-là pour donner accès, là, si on veut, au secteur ouest dans la partie sud. Le point 16, c'est l'approbation d'une convention pour le réseau de distribution aérien. Il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise M. Gérald Tremblay et Pascal Gamache du Service technique et de l'environnement à faire les démarches nécessaires relatives au réseau de distribution aérien et à remplir et signer le document appelé Convention réseau de distribution aérien promoteur pour le projet I-75-290 ou pour tout autre projet de développement commerciaux et domiciliaires sur le territoire de la Ville, et ce pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, c'est avec toutes les ententes qu'il y aura à prendre avec soit Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, là, c'est dans ce sens-là. Le point 17, autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 327 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 3 janvier 2024, M. Maxime Dastou, de base 132, entreprise mandatée par Mme Chantal Montmagny, propriétaire du commerce La Boutique C'est Mon Style, locataire du 327 rue Lafontaine, présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin qu'il soit autorisé à procéder à l'installation d'une enseigne projective sans éclairage sur la façade avant donnant sur la rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 23 janvier 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions relatives à l'affichage contenu au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan déposé par M. Maxime Dastou pour le bâtiment situé au 327 rue Lafontaine.
Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Pour vous situer rapidement, le 327 La Fontaine, dans le fond, c'est la bâtisse où était située à l'époque la décoration GL. Le point 18, approbation d'un plan cadastral à intervenir concernant un échange de terrain. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service Finances et Trésorerie, approuve le plan cadastral préparé par M. Éric Royer, arpenteur géomètre, selon la minute 3866 annexée à la résolution, concernant l'opération cadastrale à réaliser, afin de procéder au remplacement des lots 3 502 274, 3 749 618, 3 749 594 et 3 749 597, et à la création des lots 6 573 487 à 6 573 493, et autorise le maire ou à défaut la greffière à signer les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, ces lots-là sont situés, si on veut, au bout de la rue Gilles, là, au sud de la rue Gilles. C'est des terrains qui sont en arrière de le garage Windsor, là, Chrysler, là, qui est sur la rue Témiscouata. Fait que c'est les terrains qui sont en arrière de ça. Rue Gilles au bout, en arrière du garage Windsor. Le point suivant, le point 19, approbation d'un plan cadastral à intervenir afin de procéder au remplacement du lot 4 530 052. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service Finances et Trésorerie, approuve le plan cadastral préparé par M. Frédéric Tremblay, arpenteur géomètre, selon la minute 1693 annexée à la résolution concernant l'opération cadastrale à réaliser, afin de procéder au remplacement du lot 4 530 052 à la création des lots 6 618 202 et 6 618 203, et autorise le maire ou à défaut la greffière à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce terrain-là, c'est un terrain qui appartient à la Ville, mais qui est à Notre-Dame-du-Portage. Puis pour vous le situer, là, si on prend la bretelle, mettons qu'on s'en vient par la rue Fraserville, là, puis qu'on veut s'en aller vers le Portage, mais qu'on prend la bretelle de l'autoroute en direction Est, c'est le terrain qui est situé là. Si on veut, il est comme au nord de l'aéroport. Là. C'est vraiment ce secteur-là, avant la halte routière. Là. Il y a un grand terrain qui appartient à la Ville, mais qui est situé à Notre-Dame-du-Portage. Le point 20, c'est l'approbation d'un plan cadastral à intervenir concernant la piste VHR dans le secteur ouest, partie sud. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service Finances et Trésorerie, approuve le plan cadastral préparé par M. Frédéric Tremblay, arpenteur géomètre, selon la minute 1690 annexée à la résolution, concernant l'opération cadastrale à réaliser, afin de procéder au remplacement des lots 4 530 323, 4 532 686, 4 532 771, 4 532 775, 6 595 900 et à la création des lots 6 617 539 à 6 617 551 et autorise le maire ou à défaut la greffière à signer les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Fait que ça, c'est des terrains là, qui sont en arrière de l'hôtel universel, là, mais vraiment plus vers l'ouest un peu, qui va, dans le fond, c'est un sentier qui va être réservé pour éventuellement avoir le sentier VHR qui va être dans ce secteur-là. Un couloir. Un couloir, bon, c'est bon. Merci, M. Beaulieu. Le point 21, approbation de travaux sur le site du patrimoine de la paroisse Saint-Ludger, au 10 rue Vézina. Attendu qu'en date du 16 janvier 2024, M. Carl Boucher, technologue en architecture chez Proussavard Architectes, entreprise mandatée par le Centre des services scolaires du Kamouraska Rivière-du-Loup, présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation visant la 4e phase des travaux de rénovation patrimoniale sur le bâtiment situé au 10 rue Vézina, soit l'école La Croisée 1. Attendu qu'en date du 23 janvier 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter la demande puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1598 constituant le site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Ludger. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande de réalisation de la 4e phase des travaux de rénovation patrimoniale de l'école La Croisée 1, localisée au 10 rue Vézina, située à l'intérieur du site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Ludger, selon les plans déposés. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 22, autorisation d'une randonnée au flambeau.
Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le club L'Escouade à tenir une parade au flambeau le samedi 24 février 2024 à compter de 19h dans les rues de la ville, partant de la rue Plourde et suivant le parcours des rues des Plateaux et Beaubien pour se terminer au sentier de 4 roues sur le chemin Lebel. En cas de mauvaise température, ce conseil autorise la remise de l'activité le 2 mars 2024 à compter de 19h. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 23, appui au projet du Collège Notre-Dame dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. Attendu que le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup souhaite déposer auprès du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR, une demande pour le développement d'un terrain multisport, attendu que le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup souhaite offrir cet espace à toute la communauté lupérivoise, attendu que le terrain multisport sera situé au cœur de la ville de Rivière-du-Loup, attendu que le projet représente pour la ville de Rivière-du-Loup une opportunité additionnelle favorisant la pratique d'activités sportives auprès de nos citoyens, attendu que la ville et le collège partagent des valeurs similaires quant à l'importance de la pratique d'activités physiques, de répondre aux besoins des différentes clientèles ainsi qu'à l'importance d'offrir des espaces sains et sécuritaires favorisant un climat d'apprentissage, attendu que la ville et le collège sont des partenaires de longue date, que plusieurs dossiers ont été travaillés en concertation et que les collaborations positives sont multiples. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil appuie avec enthousiasme et considération le projet du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup qui vise à développer un terrain multisport ouvert aux élèves de l'institution scolaire ainsi qu'à la population, offrant ainsi une opportunité additionnelle favorisant la pratique d'activités sportives auprès de nos citoyens. Qu'il appuie le Collège Notre-Dame dans ses démarches visant à déposer une demande auprès du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 24, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de curling de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve la lettre d'entente annexée à la résolution à intervenir avec le club de curling de Rivière-du-Loup afin d'octroyer une compensation pour le paiement des taxes foncières et la tarification pour les années 2024 à 2028, inclusivement, et autorise la directrice du service des loisirs, culture et communautaires à signer la dite entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 25, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le Conseil central du Bas-Saint-Laurent. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution et intervenir avec le Conseil central du Bas-Saint-Laurent concernant la présentation de l'activité Marche-don-Cours-don le 17 mars 2024 dans les limites du Parc des Chutes et autorise le maire et la directrice des loisirs, culture et communautaires à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 26, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Rivière-du-Loup et le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent et autorise la directrice du service des loisirs, culture et communautaires à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, la Ville va autoriser l'installation là, de 2 dortoirs pour chauves-souris. Là, ça va être dans le parc des Chutes avec 2 panneaux d'interprétation. Puis nous, on va assurer l'entretien par la suite. Puis l'entente va se terminer là, en février 2029. Le point 27, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de hockey Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Rivière-du-Loup et le club de hockey Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup pour la saison 2024 et autorise le coordonnateur à la vie de quartier du service des loisirs, culture et communautaires à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est en lien avec le hockey communautaire. Là. Les Albatros, ça fait quelques années qu'ils font ça. Ils font ça dans les quartiers là, de la ville de Rivière-du-Loup. Le point 28, octroi d'une subvention de l'entente de partenariat régional en tourisme au Bas-Saint-Laurent 2020-2022. Attendu qu'en date du 15 mars 2022, le manoir seigneurial Fraser s'est vu octroyer une aide financière de 51 158 $ dans le cadre de l'entente de partenariat régional en tourisme au Bas-Saint-Laurent 2020-2022 pour la réalisation du projet de développement de l'offre touristique 4 saisons du manoir seigneurial Fraser, portant le numéro EPRT 3-20-R-10-12-21 et visant à bonifier l'offre touristique du manoir seigneurial Fraser en offrant un service 4 saisons. Attendu que le manoir seigneurial Fraser n'est plus en mesure de réaliser le projet comme prévu en raison de l'évolution des coûts et du fait que la Ville de Rivière-du-Loup est propriétaire du bâtiment, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup est prête à réaliser le projet dans son entièreté et tel que décrit dans la lettre d'annonce émise le 15 mars 2022 dans la mesure où l'aide financière octroyée pour soutenir sa réalisation lui est transférée,
En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil accepte d'être le nouveau porteur du projet de développement de l'offre touristique 4 saisons du manoir seigneurial Fraser, conditionnellement à ce que la Ville de Rivière-du-Loup devienne la bénéficiaire de la subvention de l'entente des partenariats régionaux en tourisme au Bas-Saint-Laurent 2020-2022 et accepte d'assumer les obligations et engagements liés à cette aide financière. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est ça, la subvention de 51 000 avait été donnée au manoir Fraser. Quand on s'en est porté acquéreur, bien, ça n'a pas suivi. Dans le fond, l'offre touristique qu'on veut développer sur 4 saisons, bien, c'est sûr qu'il faut falloir travailler au niveau du chauffage, la climatisation. Dans notre plan triennal d'immobilisation, là, il y a un montant de réservé pour ça. Je pense que c'est un montant autour de 360 000 qui est là. L'organisme comme tel, le manoir Fraser, l'OBNL, est prêt à mettre un montant d'argent. On aura la subvention de 51 000 aussi pour faire les plans et devis. Pour regarder, parce qu'on ne pourra pas intégrer ça là, comme dans une maison neuve, c'est bien évident. Fait qu'il faut regarder de quelle façon on va le faire, tout en respectant le cachet intérieur du manoir Fraser. Fait que ça va permettre justement une occupation, possiblement 4 saisons par année. On sait qu'il y a des locaux au 2e étage qui pourraient peut-être servir aussi. Présentement, des fois, il y a des expositions de peinture ou autres. Fait qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être faites là, pour animer ce site-là sur 12 mois. Fait que le point 29, c'est le versement d'une subvention à la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur général, accepte la demande d'aide financière de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup et autorise le trésorier à verser une somme de 500 $ à titre de soutien à l'organisation de l'événement Bulle et Gin qui se tiendra le 26 avril 2024. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 30, versement d'une subvention au groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé. Il est proposé à appuyer que ce conseil, en contrepartie des services rendus par l'organisme, autorise le trésorier à verser une somme de 2 133,60 $ au groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne, incorporé à titre de contribution financière pour l'année 2024. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. C'est le même montant qu'en 2023, en fin de compte. Il n'y a pas eu d'indexation. Point 31, demande de transfert des sommes résiduelles du Fonds régional d'innovation vers le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Attendu que, conformément à la résolution 508-2016 de la Ville de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup a versé un montant total de 75 000 $ dans l'entente sectorielle en innovation ayant le numéro 2017-007158 dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Attendu que de ce montant, une somme résiduelle de 52 087 demeure dans cette entente et qu'elle n'a été engagée pour aucun projet, attendu qu'une nouvelle entente sectorielle de développement de l'innovation du Bas-Saint-Laurent, SD, a été signée, attendu qu'un fonds de soutien en innovation sera constitué à même cette nouvelle entente sectorielle, attendu que le nouveau fonds de soutien en innovation cible les mêmes objectifs que le Fonds régional d'innovation administré par la Société de promotion économique de Rimouski, la SOPER, attendu que les territoires couverts par cette entente sectorielle englobent celui de la Ville et que, par conséquent, les organismes et entreprises du territoire de la Ville pourront y déposer leurs projets, attendu que les montants résiduels sont actuellement administrés par la SOPER, attendu que le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent est l'organisme mandataire désigné par l'entente sectorielle. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le transfert de la somme résiduelle de 52 087 en provenance de la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions pour l'entente sectorielle en innovation numéro 2017-007158 vers la nouvelle entente sectorielle en innovation du Bas-Saint-Laurent. Qu'il consent à ce que la Société de promotion économique de Rimouski verse cette somme résiduelle au mandataire de l'entente sectorielle, soit le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, afin qu'il en fasse la gestion. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 32, approbation des comptes et salaires de janvier 2024. Il est proposé à appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste de janvier 2024 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin la dite liste au montant de 5 420 273,42 $. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Si je vous ventile ça un petit peu, bon, il restait là, en décembre là, 2023, si tu veux, des chèques qui sont passés. Là, fait qu'au niveau des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, on avait pour 204 834,59 $. Ça, c'est la partie là, décembre 2023. Pour 2024, on avait pour un montant de 4 537 383,38 $. On a eu 2 périodes de paye, la paye 1 et 2,
pour un montant total de 678 055 et 45. Il n'y a pas eu de versement en capital ou en intérêt sous le service de la dette, ce qui nous fait là, un grand total, incluant décembre, de 5 420 273 et 42. Le point 33, nomination d'une permanence au poste d'agent administratif aux ressources financières. Mais, désolé. Attendu que la période de probation de M. Frédéric Aubu-Marquis arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le directeur du service Finances et Trésorerie démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste d'agent administratif aux ressources financières, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Frédéric Aubu-Marquis en tant qu'agent administratif aux ressources financières du service Finances et Trésorerie à compter du 23 février 2024, conformément aux dispositions de la Convention collective liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le poste de M. Frédéric, c'est un poste de classe 7 qui comporte 6 échelons, débutant à 26,50 jusqu'à 33,12 Le point 34, nomination d'une permanence au poste de préposé à l'aréna saisonnier. Attendu que la période de probation de M. Dominique Guay arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le gestionnaire aux équipements et aux programmes sportifs des services des loisirs, culture et communautaires démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de préposé à l'aréna saisonnier, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la permanence de Dominique Guay en tant que préposé à l'aréna saisonnier du service au service des loisirs, culture et communautaires, conformément aux dispositions de la Convention collective liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division loisirs. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bon, le poste de M. Guay est une classe 4 qui comporte 7 échelons, débutant à 20 et 55 jusqu'à 29,36 Le point 35, nomination d'une permanence au poste de préposé à la bibliothèque régulier. Attendu que la période de probation de M. Karel Bélanger arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par la bibliothécaire du service des loisirs, culture et communautaires démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de préposé à la bibliothèque, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Karel Bélanger en tant que préposé à la bibliothèque régulier au service des loisirs, culture et communautaires, conformément aux dispositions de l'entente du travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division loisirs. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le poste de M. Bélanger, on parle d'une classe 2 qui comporte 8 échelons, débutant à 18,50 de l'heure jusqu'à 26,43 Le point 36, nomination d'un greffier adjoint. Attendu l'article 96 de la Loi sur les cités et villes qui permet la nomination par le Conseil d'assistants greffiers. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil nomme Maître Pierre Grondin, avocat et conseiller juridique, à titre de greffier adjoint au service du greffe et des affaires juridiques à compter du 12 février 2024, qu'il confirme que les greffiers adjoints de la Ville de Rivière-du-Loup sont réputés être des assistants greffiers au sens de la loi. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 37, création d'un deuxième poste de secrétaire interservice. Attendu les besoins actuels de la Ville pour des talents qualifiés en secrétariat, attendu que le contexte actuel n'est pas favorable au recrutement du personnel temporaire, attendu que le poste de secrétaire interservice répond à la fois aux besoins d'agilité de l'organisation et aux besoins de sécurité et de stabilité des personnes qualifiées pour ce type de poste. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, procède à la création d'un deuxième poste de secrétaire interservice selon les termes de la lettre d'entente intervenue en 2022 et intégrée à la convention collective en vigueur entre la Ville de Rivière-du-Loup et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté.
Dans le fond, là, on l'avait déjà fait. Là, c'est ça, c'est un deuxième poste. Secrétaire interservice, donc, se promène d'un service à l'autre. Mais présentement, on n'a plus de disponible. Les secrétaires, si on veut, sont déjà tous affectés sur des postes. On sait qu'à l'interne, il y aura des départs prochains, entre autres, là, congé de maternité ou autre. Si on a fait juste un poste de secrétaire temporaire pour des remplacements à court terme, bien, c'est dur le recrutement. Donc, ça va permettre ça. Puis tout après ça, là, quand ça sera revenu à normal, bien, on regardera ça, puis on analysera. Puis si on n'a plus besoin, bien, ça pourra peut-être être un poste qui sera aboli. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir du monde à l'interne parce que des gens, trouver des gens à temps partiel, quand on l'offrera rien, bien, c'est sûr pour eux de quitter un emploi pour s'en venir ici, savoir ils vont-tu travailler 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Puis là, on sait qu'il y a des besoins. Là. Moi, ça fait 2 ans et quelques que j'étais à la ville de Rivière-du-Loup à temps plein, si on veut, ici. Là, puis je vois là, qu'il y a des besoins toujours en secrétariat. C'est pas, il y a de l'ouvrage en masse, comme on dit. Le point suivant, c'est le point 38, confirmation d'un changement de poste à titre de journalier régulier à horaire atypique. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la nomination de M. Pierre-Olivier Roussel à titre de journalier régulier à horaire atypique suivant la conclusion de la période de familiarisation et d'essai, conformément aux dispositions de la convention collective liant la Ville de Rivière-du-Loup et le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division Col-Bleu. Nelson Lepage propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Dans le fond, 3 petites choses. Monsieur Roussel, dans le fond, est en l'emploi de la Ville depuis 2018. Il était journalier saisonnier, c'est-à-dire que, bon, il pouvait tomber en période de chômage là, à différents moments dans l'année. Il a eu l'opportunité d'appliquer sur le poste de journalier régulier, c'est-à-dire que là, il y a un poste à l'année, horaire atypique. Bien, il peut travailler 2, 3, 4 fins de semaine en ligne. Les horaires changent d'une semaine à l'autre. Il y avait une période d'essai de 60 jours, à savoir s'il voulait retourner à son poste de journalier saisonnier. Fait que finalement, il se complaît bien là, il aime le travail qu'il fait comme journalier horaire atypique, donc il va rester sur ce poste-là. Fait que le poste, c'est une classe 8 qui comporte 7 échelons, débutant à 20 et 83 jusqu'à 29 et 76. Le point 39, confirmation d'un changement de poste à titre de concierge. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la nomination de M. Patrick Deschaines à titre de concierge suivant la conclusion de la période de familiarisation et d'essai, conformément aux dispositions de la convention collective liant la Ville de Rivière-du-Loup et le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division Col-Bleu. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est un peu la même chose pour M. Deschaines. C'est un employé de la Ville depuis 2013. Lui, il avait un poste de journalier, si on veut, saisonnier, et aussi, il avait un poste à horaire atypique. Il a fait une période de 60 jours comme concierge. Il a aimé l'expérience, décide de rester sur ce poste-là. Donc, le poste de concierge, c'est une classe 9 qui comporte 7 échelons, débutant à 20,10 $ jusqu'à 28,72 $. Le point suivant, le point 40, condoléances à la famille de M. Wilfrid Morin. Il est proposé à appuyer que ce conseil, à la suite du récent décès de M. Wilfrid Morin, premier chef pompier de la Ville de Rivière-du-Loup et ayant reçu plusieurs reconnaissances pour ses services, transmette ses plus sincères condoléances à sa défunte épouse, Dame Rita Bissonnette, à ses enfants Sonia, Céline et Rémi, ainsi qu'à l'ensemble des membres des familles Morin et Bissonnette. Nelson Lepage propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. On serait rendu période de questions, peut-être un petit tour de table en commençant avec Mme Sanson. Alors oui, Monsieur le maire, au nom de nous toutes et tous, j'aimerais offrir nos sincères condoléances à toute la famille et aux proches de M. René Bélanger, qui est décédé le 5 février dernier. M. Bélanger était président de la QDR, l'Association québécoise de défense des droits et des personnes retraitées et pré-retraitées de Rivière-du-Loup. Alors, son implication de M. Bélanger et son attachement à la QDR et à la mission de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraités était très importante, là, une belle implication. Alors, nos sincères condoléances. Oui, tout à fait. Puis M. Bélanger, bien, quand j'étais conseiller responsable au niveau des politiques famille et aînés, il a collaboré aussi à diverses occasions. Là, puis on a eu la chance, c'est toi et moi, de le rencontrer effectivement dans diverses activités. M. Lepage, avais-tu quelque chose de spécial? Rien de spécial, monsieur. Non? Merci. M. Beaulieu? Rien de spécial. Ça va. M. Thériault? Il me vient l'idée de souhaiter bonne Saint-Valentin à tous et à toutes.
Ah oui, C'est peut-être pas classique et habituel et traditionnel, mais ça se dit toujours. Merci, M. le maire. Oui, merci, Gab. Chantal. Oui, donc en fait, j'ai un message ce soir pour les propriétaires de bâtiments à valeur patrimoniale élevée qui sont situés dans les secteurs de la rue La Fontaine, le vieux Rivière-du-Loup, les sites du patrimoine religieux et le site du patrimoine du vieux Saint-Patrice. En fait, il se trouve qu'il y a une nouvelle enveloppe de 250 000 $ pour la restauration de bâtiments patrimoniaux disponibles à la ville. Donc, pour être admissible, les gens peuvent aller chercher jusqu'à 50 000 $ et on demande aux gens finalement de tout d'abord commencer par contacter le service du développement territorial pour connaître, en fait, pour savoir s'ils sont éligibles au programme. Et ensuite, il y a un formulaire à remplir. Ils ont jusqu'au 5 mars 2024 pour le compléter en se rendant sur le site Internet dans les onglets « Services aux citoyens » puis « Programmes ». Donc, c'est une occasion à saisir pour les gens qui sont propriétaires de bâtiments patrimoniaux qui seraient éligibles au programme. Voilà. Merci, Chantal. Effectivement, dans les 2 dernières années, on a octroyé tout près de 500 000 $. On avait 750 000 sur 3 ans. Puis il y a eu des beaux projets qui ont été faits là, sur la rue La Fontaine, entre autres. M. Lagacé, vous n'étiez pas là le 22 janvier, mais je pense qu'il n'y avait rien en suspens. Hein? Non, c'est bon. Fait qu'on serait rendu période de questions qui concerne l'ordre du jour. Fait que si vous avez des questions sur l'ordre du jour, je vous invite à vous présenter au micro. Oui, bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. À item 9. 9. Non, excusez, ça c'est correct. 7 plutôt. On parle encore du plan d'urbanisme de la ville de Rivière-du-Loup, qu'on demande encore un report de temps. Mm-hmm. C'est dû à quoi ce report-là? Bien, dans le fond, comme je vous disais un petit peu tantôt, c'est que notre plan d'urbanisme, je pense qu'il est à 90 % complété ou à peu près. Il reste des étapes. Les étapes qui restent à faire, c'est bien évident une présentation aux membres du conseil. Après ça, présentation à la population. Si jamais, après ça, il y aurait des contestations ou autres, ça prend encore des délais pour le faire. Puis, la période pour l'adopter, là, il fallait qu'il soit comme adopté au 1er mars ou plus tard. Si je ne me trompe pas, c'était quelque chose de genre. Là, la réglementation disait qu'il fallait qu'au 1er mars 2024, c'est sûr qu'il ne sera pas adopté à ce moment-là parce qu'il faut quand même le présenter avant. Il y a des enjeux aussi avec la MRC parce qu'eux autres, il va falloir qu'ils passent dessus pour savoir si on est conforme en tout point au schéma d'aménagement. Fait que là, il y a encore des délais supplémentaires qui sont là. Puis la contrainte qu'on avait, comme M. Lagacé le disait tantôt, c'est qu'eux autres, ils ne pourront pas donner d'avis de conformité s'il y a des dépôts de projets ou autres ici. Puis en plus, bien, on risquait de perdre des subventions pour des projets futurs. Parce que le MAMACH a mis ça serré, puis je pense qu'avec raison, là, parce que oui, on a peut-être étiré ça dans le temps. On avait comme 2 ans après, là, ça va faire 3 ans que le schéma est adopté. On est dans la 4e année, il est adopté en 2020. Puis bon, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas livré la marchandise en temps. Là, on ne sauve pas avec ça, c'est ce qui est arrivé. Puis il y a d'autres municipalités au Québec, c'est comme ça. Puis là, le ministère a resserré les règles en disant, bien, il nous force à le déposer rapidement, mais force est de constater que dans les délais qu'on a, on peut être serré. Puis on veut jouer, je vous dirais, être prudent, dans le fond, pour la suite des choses, mais ça va bien. Là. Il est quand même très avancé. Là. Comme je vous dis, à 90 % à peu près, sont dans les détails. Puis après ça, bien, il y aura un échéancier qui vous sera présenté pour les présentations futures. Mais c'est comme je vous disais, on avait demandé jusqu'en octobre, ça a été refusé. Puis comme M. Lagacé disait, si on est capable de prouver, bon, avec un échéancier, on dit ce qu'on va réaliser ou ce qu'on est rendu dans nos travaux, puis l'objectif qu'on a, la réalisation puis la présentation, bien, on s'attend qu'on va avoir une prolongation parce que toutes les municipalités de la MRC, à part Notre-Dame-du-Portage, sont dans la même situation que nous. Puis la MRC, bien, il faut qu'ils fassent le travail des municipalités un après l'autre. Il va falloir qu'ils les regardent. Fait qu'on va-tu sur le dessus de la pile, on va-tu dans le milieu de la pile, Fait qu'il faut laisser donner une marge de manœuvre. C'est pour ça qu'on le fait par prudence. Donc, si on oublie ça, la ville de Rivière-du-Loup prévoit quand qu'elle va nous présenter son projet? Bien, écoutez, j'ai pas le détail, là, mais je ne sais pas si vous avez un complément, M. Et les dernières nouvelles que j'en ai, on devrait adopter les projets, parce que présentement, on est en relecture juridique, donc, parce que faut comprendre que ce n'est pas seulement que le plan d'urbanisme qu'on doit adopter, mais tous les règlements accessoires.
secteurs. Donc, construction, émission de permis, zonage, lotissement, voyons les autres, là, dérogations mineures. Bon, en tout cas, il y en a 7-8 là, autour de ça. C'est une pile de documents qu'on doit adopter en même temps qu'on adopte le plan d'urbanisme. Donc, c'est complexe, c'est lourd, ça prend de la rigueur. Donc, on est en révision juridique sur les textes présentement. Tout ça pour vous dire qu'on devrait adopter, si ma mémoire est bonne, dans le mois d'avril, ces versions-là, attendez-moi un peu, je vous donne la date très exacte, ça devrait se déposer en séance publique le 8 avril 2024. Je dis bien devrait se déposer le 8 avril 2024 parce que nous autres aussi, on veut se garder une petite marge de manœuvre pour être sûr que l'on soit prêt. Je vous dirais qu'on fait beaucoup de travail de révision parce que dans le lot de documents qu'on doit adopter, on préfère être plus prudent et travailler de façon plus rigoureuse parce qu'après, on est, excusez le terme, mais pogné pour administrer ces règlements-là. Et il va sûrement y avoir des choses à un moment donné qu'à l'usage, on va se rendre compte que oups, ça accroche, mais on souhaiterait en avoir le moins possible. Et pour ça, il faut bien prendre le temps de faire les choses. Monsieur le maire a raison. On est en retard avec ça. Le schéma d'aménagement et de développement révisé a été adopté en mai 2020. En principe, on aurait dû adopter nos plans et règlements accessoires en 2022. Évidemment, on est arrivé dans la COVID. C'était pas facile de faire de la consultation publique. C'était pas facile non plus parce qu'il y a eu un comité de structurer où il y avait des élus, des citoyens, etc. Ça a été complexe de pouvoir faire ce qu'on avait à faire. On voulait faire aussi des séances de consultation publique qui ont eu lieu à la Maison de la Culture. Il y en a eu l'après-midi, il y en a eu des soirs. Bref, on a eu des contextes un peu plus difficiles. Ça explique pas tout, mais ça donne un peu de raison. Puis là, on y arrive. Je vous dirais, M. Levasseur, qu'il n'y a pas de plus cher désir dans mon esprit qu'on puisse passer à un autre appel. Je suis comme vous, on en a assez entendu parler. Merci. Merci. Numéro 24. Approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de curling de Rivière-du-Loup. Oui. C'est une exemption de taxes pour 2024 à 2028. Oui, c'est vrai, puis je m'étais mis une note ici. Vous faites bien de me le rappeler. Écoutez, dans le fond, le club de curling, à la création, avait fait une demande à la Commission municipale du Québec pour avoir une exonération de taxes. Dans le fond, on devait payer à 60 sous du 100 d'évaluation. Ça leur a été refusé. Dans le montage financier, c'est sûr que ce montant-là est important. La Ville avait conclu une entente avec eux. C'est la deuxième entente qu'on fait de ce genre-là. Fait que dans le fond, on leur rembourse la différence entre ce qu'ils auraient dû payer et ce qu'ils paient. Présentement, ils payent à peu près 75 000 de taxes par année. Dans le fond, on lui fait un crédit de 50 000 pour qu'il paye 22 000. Il faut qu'il paye. S'il aurait été accrédité par la CMQ, Commission municipale du Québec, aurait payé 22 000 parce que le 60 cents du 100 d'évaluation, c'est le montant que ça représente. Puis là, avec les frais de service, la taxe d'aqueduc, d'égout, ces choses-là, ça lui fait un montant plus haut. Fait que nous, on lui compense pour la différence entre les deux. Fait que ça fait un montant de 50 000 par année qu'on lui donne. Dans l'entente qui avait été prise à la construction aussi, juste vous rappeler qu'après 20 ans, puis là, j'y vois de mémoire, le bâtiment, le club de curling revenait à la Ville. C'est ce qui avait été prévu à la création du club de curling. Le bâtiment comme tel va revenir à la Ville. Il n'y avait pas un montant que la Ville souvent donnait au club de curling par année? C'est ce montant-là. Si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses. C'est sûr qu'à la création comme telle, on avait participé avec eux pour le montage financier, dans le sens qu'on avait donné, je pense, un montant de 75 000, puis on avait aussi comme accompagné l'équipe de bénévoles qui était là pour monter toute le demande de subvention, le demande d'aide, faire le démarche avec la Caisse populaire, les institutions financières, tout ça. Il y avait ça qui avait été fait. Puis je pense, je vois de mémoire aussi, je me demande si on n'avait pas endossé de prêt.
Je vais de mémoire, là, M. Levasseur, là, j'avais pris en note le montant de taxes, mais il y avait une collaboration dans ce sens-là. On n'a pas sorti beaucoup de sous, on a surtout accompagné là, les bénévoles du club. Là. Merci. Numéro 26. Oui. Approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent pour créer 2 dortoirs pour des chauves-souris dans le parc des Chutes. Oui. Quel coût que la Ville va débourser pour l'entretien de ça? Je ne sais pas les coûts d'entretien, mais eux font l'installation, ils vont mettre 2 panneaux d'interprétation, puis nous, on s'engage à les entretenir là, jusqu'en février 2029. Mais je n'avais pas ces informations-là, moi, dans les documents que j'ai... Je ne les ai pas non plus, mais on va vous revenir. De ce que je comprends, des petites cabanes. Ça a l'air à peu près la grandeur d'une cabane d'oiseaux, là, mais en tout cas, je vais vous revenir avec des détails. Je le sais vraiment pas, désolé. D'accord, merci. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Sinon, on passerait à toute autre question. Autre ordre du jour. Bonsoir tout le monde. Roger Drapeau. Bonsoir, M. Drapeau. Monsieur le maire, moi, j'aimerais avoir de l'information. Qu'est-ce qui se passe à la SEMER? Parce que ça n'a pas l'air à débloquer bien vite. Bien, la SEMER, comme j'ai dit, écoutez, il y a des obligations qu'on a, c'est-à-dire avant d'avoir, parce que présentement, on n'a pas eu, la subvention a été accordée, mais on n'a pas eu de sous. Il y avait l'arrivée d'un 4e actionnaire qui était demandé par le MEI, donc il faut compléter. C'est en négociation pour avoir un autre actionnaire, puis quand on sera rendu là, bien évidemment, on arrivera en séance publique pour dire qui sera l'actionnaire avec les dilutions d'actions qu'on aura à faire, parce qu'ils vont reprendre des actions de la Ville, de la MRC, du partenaire privé qui est déjà là. Puis tant que ça ne sera pas comme attaché, c'est sûr qu'on n'aura pas il n'y aura pas de décaissement comme tel de la subvention. Mais en mettant des actionnaires comme ça, là, ça va-tu améliorer le système? Bien, écoutez, c'est sûr que ce qui est prévu après l'arrivée du 4e actionnaire qui, lui, a des connaissances que nous, à la Ville, on n'a pas nécessairement, va venir aider justement pour l'équifaction du gaz pour pouvoir, après ça, le vendre à notre partenaire privé là, qui est Énergir. S'ils n'ont pas changé, c'est-tu Énergir encore? Oui, parce qu'eux autres, ils ont changé de nom. À un moment donné, c'était Gaz Métro. Ça s'est rendu Énergir. On a une entente d'achat de notre matière, si on veut, du gaz. Puis après ça, mais qu'il soit produit. Mais pour le moment, M. Drapeau, je ne peux pas bien vous en dire plus que ça. Et là, ils produisent quoi actuellement? Bien, dans le fond, on produit du gaz, mais au lieu de le liquéfier, il est brûlé. Fait qu'on a des crédits carbone pour ça. C'est sûr que c'est pas ça l'idéal, mais la matière est traitée. Ce qui ne va pas au lieu d'enfouissement technique va à SEMER, mais elle est traitée. Il y a un digesta qui est produit, puis il y a des gaz qui sont produits, mais qui sont brûlés plutôt qu'à être liquéfiés. On est là. Mais elle fait une partie de son travail parce que la matière qui s'en va là, bien, est traitée. Là. Elle s'en va pas au lieu d'enfouissement. Mais brûlée, elle ne sert pas à grand-chose. Bien, c'est sûr que ces matières-là, si la SEMER, je ne sais pas, moi, ils ont 20 000 tonnes de matière qu'ils reçoivent, bien, s'ils ne seraient pas là, ils seraient au lieu d'enfouissement technique. Puis on a un maximum de 50 000 tonnes par année, fait qu'on aurait des problèmes. C'est sûr qu'on aurait des problèmes à un moment donné. Mais c'est sûr que la matière est traitée, mais elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire dans sa totalité, c'est-à-dire de liquéfier le gaz. De ce que je me rappelle, là, ça a été parti dans le temps du maire Morin. Oui. C'est ça? Oui. Si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Et puis, quand il avait parlé de ça au conseil, il mettait ça en marche, et puis l'année suivante, il commençait à produire du GNL. Oui. Oui. Ça fait longtemps. Tout à fait. 2000... Moi, ce que je me demande, là, cette compagnie-là, ça vient de où, ça? Bien, la compagnie, la SEMER, c'est un partenariat privé-public. Ah, ben, je veux dire l'équipement, là. Ah, l'équipement, là, je ne peux pas vous dire d'où que ça vient. Là. Honnêtement, je ne le sais pas. D'où c'est que ça vient et où ça va être commandé. Là. C'est sûr que ça vient plus, moi, d'après moi, ça vient plus de l'Europe. Là. Mais écoutez... moi, vous n'êtes pas le seul à le savoir, parce que moi non plus, je ne sais pas. Puis ils ne savent pas quoi faire avec ça. Et ils ont installé ça. Pour moi, ils n'ont pas eu le livre d'instruction, comment faire fonctionner ça. C'est-tu un ferrailleur qui les a vendu ça, puis arrangez-vous avec ça? Non, je ne pense pas que ce soit un ferrailleur. C'est sûr qu'il y a eu des
sais, bon, je ne peux pas tout répéter ce qui a été dit dans les dernières années, mais c'est sûr que ce qu'il avait acheté n'était pas optimal pour le traitement de la matière qu'il voulait en faire. Parce que quand tu veux rendre le gaz liquide, bien, c'est des températures, là, écoutez, je ne sais pas si c'est du moins 150 degrés Celsius, puis les équipements, bon, avaient de la misère ça marchait un peu, puis ça plantait. Mais écoutez, j'imagine que les autres machines qui sont achetées... C'est le bout que je ne comprends pas, là, pourquoi que ça ne fonctionne pas, puis qu'il n'y a pas personne qui est capable de s'occuper de ça pour que ça fonctionne. Vous allez vous acheter une voiture, à un moment donné, ça roule juste 30 km à l'heure, là, il va regarder la voiture, vous allez aller voir le fournisseur. On est conscient de ça, puis on fait tout notre pouvoir pour que ça fonctionne. Oui, mais si ça ne fonctionnera jamais? Bien, je ne pense pas jamais. Tu sais, si le MEI a décidé d'octroyer une subvention, il a fallu quand même qu'on lui fasse la démonstration que ça pouvait fonctionner. Là. Puis c'est pas moi qui ai fait ça. Là. C'est des firmes d'ingénieurs externes qui sont venus, puis qui ont fait des recommandations. Ils ont dit ça va prendre ça, ça va prendre ça. Puis ils ont déposé ça au MEI, ouais. Puis ils ont venu à la conclusion que oui, c'était fonctionnel. Mais un coup ça que c'est dit, bien écoutez, c'est pas moi qui vais les installer. C'est pas mais notre souhait, là, puis je veux pas vous donner de date, là, parce qu'il s'est trop donné de date. Ça fait 10 ans que je suis au conseil municipal, puis il s'est donné des dates très, très souvent. Puis comme vous dites, là, effectivement, quand ça a été lancé, bien, c'était supposé d'y aller dans la première année ou à peu près, là, puis on n'est pas là. Exactement. Moi, c'est ce que j'avais compris, du coup. C'est ça, c'est des nouvelles technologies, c'est des traitements. Ça fait combien d'années, là? Bien, ça doit avoir été mis en fonction en 2015 à peu près. Là. Moi, c'était dans mon premier mandat de conseiller municipal. Le 10e anniversaire, puis il ne coule pas grand-chose encore. Il ne coule pas grand-chose, mais il se traite de la matière pareille. Là. Je veux, tu sais, oui, ça, pas là pour... traite la matière, mais ça coûte cher pour traiter la matière. Là. Ben, elle coûterait plus cher si on la mettrait au lieu d'enfouissement technique. Elle ne rapporte rien. Tu sais, à un moment donné, là, un administrateur est capable de comprendre ça. Oui, mais en même temps, si on le mettrait au lieu d'enfouissement technique, ça ne nous rapporte rien non plus. Là. Ça reste quand même que c'est des vidanges. Là, je veux dire, c'est sûr que ça avait été vendu à l'effet qu'en faisant du GNL, qu'on allait vendre la matière première, puis qu'avec ça, on allait finir par faire un peu de sous. Mais c'est sûr que ça a été dit, peut-être, les attentes étaient énormes parce que de la manière que ça avait été vu, bien, le produit la SEMER avait été vendu en disant qu'il allait avoir quand même des rentrées d'argent. Ça fait un bon vendeur. Oui, il y avait des rentrées d'argent substantielles. Fait que ça a été vendu comme ça à la population, puis c'est évident qu'aujourd'hui, bien, on vit avec ça parce que les gens ils ont des attentes, parce qu'on a créé des attentes en le disant. Mais ce que je vous dis présentement, continuez, j'espère que vous l'utilisez, continuez de mettre votre matière dans le bac brun parce qu'elle est traitée. Puis ce qui va là nous coûte moins cher que l'amener au lieu d'enfouissement technique. Ça, c'est clair, là, ça coûte moins cher de l'amener là. Oui, puis c'est sûr qu'en plus, bon, ben le gouvernement, à un moment donné, c'était supposé d'être au 31 décembre 2018. Je pense qu'on n'avait plus de droit d'enfouir de matière putrescible. Après ça, ils ont extensionné ça en 2020, puis après ça, 2025. Puis là, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus avec ça. Mais un jour, ils vont arriver puis ils vont dire que toutes les matières putrescibles ne peuvent plus aller dans les lieux d'enfouissement technique. Donc, les municipalités qui ne seront pas prêtes à ça, il va falloir qu'ils se trouvent un plan B, ça, c'est sûr. Mais écoutez, c'est ça. Je voudrais bien vous en dire plus puis vous faire des accroires, là, mais je peux pas vous faire ça. Je comprends ça, mais ça ne fonctionne pas. Bien, je vous dis, ça traite la matière quand même, M. Drapeau. Oui. Oui, le petit peu de matière que vous avez, puis moi je regarde ça, là, à un moment donné, dans tout ce qui vient des hôtels, des restes de table, les restaurants, l'hôpital, ça meurt là ou ça va aux poubelles, ça va C'est sûr que dans la restauration, je vous dirais qu'ils appellent ça les ICI, là, industrie, commerce, ça y va pas mal, institutions. C'est sûr qu'il reste du travail à faire. Je ne vous causerai pas de montrer avec le 6 du Bas-Saint-Laurent. La maison des aînés qui a été construite, il y avait une obligation de le faire. Quand on a vendu le terrain, c'est un engagement que nous, on avait pris, la Ville, en lui vendant le terrain, en les obligeant à le faire. Je sais que la maison des aînés, les matières résiduelles s'en vont à la SEMER. Il reste du travail à faire, effectivement, à l'hôpital, entre autres. Puis le CHSLD des Chauffailles. Ça commence tranquillement. Mais on les sensibilise fort à ça. Puis on a mis en place aussi, nous, à la Ville, dans le fond, c'est un incitatif, comment je dirais bien ça,
On a augmenté le facturation justement pour les inciter à l'amener à la SEMER plutôt que l'envoyer au lieu d'enfouissement technique. Tu sais, les matières résiduelles, on le sait, à l'hôpital, toutes les résidus de table, ça s'en va d'un sac noir puis ça s'en va aux lettres, c'est pas optimal. Puis dites-vous qu'on ramasse 2, 3, mettons vous auriez 2 bacs bruns bien pleins chez vous, ça va nous coûter toujours moins cher que rien que la moitié d'une poubelle chez vous, là. Tu sais, parce que c'est un prix fixe, c'est pas à la tonne. C'est un prix par capita, donc plus qu'on a de la matière qui y va, parce qu'au lieu d'enfouissement technique, on charge à la tonne. Fait qu'il y a plus là, vous êtes mieux de pas trop en avoir actuellement, parce que ça va prendre 2 autres torches. Ouais. Moi, je disais à la blague, là, puis ça reste site, là. Je disais, on sera peut-être obligé éventuellement d'avoir un chiffre de nuit à SEMER ou d'agrandir l'usine. Mais écoutez, c'est une blague que je fais, là, mais... Ouais, en tout cas. Ouais. Je regardais aussi, vous engagez plusieurs personnes là, actuellement, pendant que les grosses compagnies éliminent du personnel, vous autres... mais là, je vous ramener ça, là, c'est pas des nouvelles personnes qu'on engage, c'est des fois des gens qui quittent, puis il y a des gens qu'on engage pour remplacer ces postes-là. Mais on regardait ce matin, parce que j'avais demandé ça à notre direction générale, à Denis. On est, comparativement à la dernière année, ou à peu près, on est 10 ou 12 employés de moins. Il y a des postes saisonniers ou des postes à temps partiel qu'on n'a pas remplacés, soit parce qu'on n'a pas trouvé de monde ou bien qu'on s'est organisé de façon différente. Mais à soir, la seule création d'un poste qu'on fait, c'est secrétaire interservice, mais elle ne nous coûtera pas plus cher. Dans le fond, elle va aller remplacer des gens qui sont absents. T'sais, si mon adjointe prend 1 semaine ou 2 semaines de vacances, elle va quitter puis ça va être l'autre qui va la remplacer. Il n'y a pas un dans l'autre ou quelqu'un qui part en congé de maternité, elle quitte, puis c'est la personne qui la remplace. On fait juste changer de chaise. C'est pas comme on engage du nouveau monde. Là. C'est tout ce qu'on a engagé à soir, là, c'est tous des gens qui étaient déjà à l'interne, qui ont changé d'emploi. Puis on vient confirmer leur nouvel emploi. Mais il va les remplacer, ces gens-là? Ces gens-là, éventuellement, il y aura peut-être des postes d'ouverts. C'est sûr qu'il y aura des postes d'ouverts, mais ce n'est pas des nouveaux postes. C'est des gens qui changent de poste, des fois, dans l'appareil municipal. Comme je vous disais... C'est de l'interne qui remplace, OK, mais si ça prend du personnel d'ailleurs, mais mieux organiser. Comme je vous dis, sur le total, si on est 10-12 employés de moins que l'année passée, on n'a pas engagé des nouvelles... C'est sûr qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent, mais ils viennent remplacer des départs. On a eu des départs à la retraite, on a eu des départs tout court, des gens qui ont quitté la ville pour aller dans une autre organisation aussi. Il y a des gens qui ont quitté la ville qui se sont partis à leur compte. Il y a ça, là, mais il y a des gens qui arrivent, puis il y a des gens qui partent, puis c'est comme ça. Mais la création de nouveaux... Ce qu'on a prévu dans le budget 2024, puis qu'on a présenté, puis qu'on a reparlé dernièrement, c'est qu'on aura il y aura un chevauchement entre M. Lagacé et la nouvelle personne qui la remplacera, parce que M. Lagacé va terminer son contrat, si on veut, en novembre cette année, mais on veut engager quelqu'un avant qu'il quitte pour qu'il soit capable de le former puis de travailler avec. Donc, on a prévu dans le budget 2024, mais après ça, on verra si on reste avec juste une direction générale, si on a une direction générale avec une direction générale adjointe, on regardera tout ça, qu'est-ce qui pourrait être fait, mais on va tout démêler ça. Mais présentement, ce que je vous dis, il n'y a pas de nouveaux postes qui ont été créés à la Ville, à part celui-là à soir, mais dans le fond, c'est pour attirer un ou une candidate qui va venir faire des remplacements quand les gens vont partir soit à la retraite, soit en congé de maternité ou en congé de maladie. Bon, OK. Mais de toute façon, moi, ça ne règle pas mon problème pour la SEMER, parce que du train que ça va là... Je sais bien, mais malheureusement, j'aimerais bien vous régler ça à soir, mais je ne serais pas bon. Le train que ça va là, pour moi, ça va être désuet lorsqu'il pourrait avoir trouvé le problème, mais... Je ne comptons pas trop là-dessus. Ça marche, M. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir, Gabriel Mazerolle. Bonsoir. 2 questions pour vous ce soir. Oui. La première, malgré vos efforts de sensibilisation, il y a encore beaucoup de personnes qui mettent leur roulis-bac sur les trottoirs. Qui mettent leur bac de poubelle de recyclage. Comme vous savez, je suis en vélo et pas de piste cyclable, ça me force trop souvent à rouler sur les trottoirs. Donc, d'avoir des bacs de poubelle sur les trottoirs, c'est vraiment, vraiment irritant. Donc, ma question, c'est si je porte plainte, est-ce que la Ville va donner des contraventions pour ça? Bonne question. Je pense que je vais utiliser mon miroir vers le service du greffe. Ah, OK, ouais.
Commencer par nous appeler là, au service, puis à ce moment-là, il va y avoir vraiment une étude de voir est-ce qu'on a une infraction, est-ce qu'on est en mesure de le prouver et tout ça. Donc, on va faire l'évaluation juridique à ce moment-là. Là. Donc, si vous voyez justement là, des situations comme ça, vous pouvez noter l'adresse ou l'endroit, des photos, par exemple. Appeler directement là, nos préposés à la réglementation. J'ai pas le numéro par cœur. On va pouvoir le trouver. Oui. Ouais. Par exemple, si le soir, je constate quelque chose comme ça, je peux prendre une photo, prendre en note l'adresse, puis vous appeler le lendemain sur les heures de bureau. Vous pouvez laisser un message, puis quelqu'un va vous rappeler sur les heures de bureau. Okay, parfait, merci. Ma deuxième question mérite qu'on prenne un peu le temps nécessaire pour la mettre en contexte. Et je vais vous demander un petit peu de patience, je vais parler beaucoup, mais faites-vous-en pas, ça amène à quelque part, c'est pas juste du blabla. Là. Donc, je vais citer quelques passages d'articles de Radio-Canada et de la presse, puis je vais vous partager ces articles-là par courriel après la séance pour que vous puissiez les lire en intégralité. Je sais d'entrée de jeu que Rivière-du-Loup, c'est pas Montréal, c'est pas Québec, mais on peut quand même tirer des leçons, des erreurs, des bons coups que ces villes-là font. Même si nos réalités sont différentes, il y a certains principes fondamentaux qui sont vrais pour Montréal, pour Québec et pour Rivière-du-Loup. Par exemple, mon premier extrait, le réseau express vélo Saint-Denis à Montréal continue à prendre la vitesse. Les gens l'utilisent pour aller au travail et à l'école. Ce n'est pas une infrastructure de loisirs, explique le PDG de Vélo Québec, Jean-François Roux. Mon commentaire là-dessus, c'est que les pistes cyclables ne doivent pas être vues comme des installations de loisirs, mais comme des installations pour se déplacer au même titre que les routes. Ça, c'est vrai pour Rivière-du-Loup aussi. Je poursuis. La Direction régionale de santé publique de Montréal a récemment déposé un nouveau rapport dans lequel elle estime qu'il est plus que jamais nécessaire de réduire la place de l'automobile. À Montréal, l'espace destiné aux voitures représente près de 74 % de l'espace total du réseau routier. C'est 19 % pour les piétons et 1 % pour les vélos et le transport collectif. Selon Anne Pelletier, chercheuse à la Direction régionale de santé publique, c'est comme si on était allé trop loin dans le tout à l'auto. Aujourd'hui, il faut se poser la question, c'est quoi la juste part de l'ensemble des modes de transport? Mon commentaire, c'est que la question de Mme Pelletier est bonne. En plein mois de février, à Rivière-du-Loup, il m'apparaît assez évident que la voiture occupe probablement plus que 90 % du réseau routier de la ville. C'est pas acceptable. À mon avis, c'est vraiment pas acceptable. On est bien pire que Montréal à ce niveau-là. Du côté de Québec maintenant, la ville souhaite ajouter à son réseau cyclable 150 km de corridors d'ici 2034. 90 km devraient voir le jour d'ici 5 ans et coûter 29 millions de dollars. À terme, la Ville souhaite que les corridors passent par 85 % des quartiers. L'un des objectifs est de relier les corridors à 77 établissements scolaires. Les corridors doivent répondre à 7 critères. Une largeur suffisante permettant le dépassement ou l'accompagnement, une identité visuelle forte et distincte, une piste séparée de la circulation automobile, une conception permettant un entretien hivernal et une ouverture à longueur d'année, des aménagements confortables et sécuritaires pour tous les types de cyclistes, un accès direct, efficace et rapide aux principaux lieux d'activité et finalement une programmation de feux de circulation adaptée aux besoins des transports actifs. Mon commentaire là-dessus, c'est avez-vous remarqué comment le plan est concret, détaillé et précis? Il me reste un petit dernier bout. Les responsables de la Ville ont répété à plusieurs reprises que ces corridors ne s'adressent pas au cliché du cycliste en lycra. Une citation. On ne travaille pas pour les plus crinqués, on vise les gens qui vont à la bibliothèque, les enfants qui vont pouvoir aller à l'école à vélo, a déclaré Véronique Sanson, conseillère en planification du transport. Mon commentaire ici, ça serait que Montréal et Québec ont fait le même constat sur la raison d'être des pistes cyclables. C'est une infrastructure de transport et non pas de loisirs. Le maire Bruno Marchand a également tenu à préciser que les ajouts de corridors allaient aussi être bénéfiques pour les piétons en créant une zone tampon avec les voitures et pour les conducteurs en réduisant le nombre de voitures. À mon sens, à Québec, ils ont compris. Ils ont compris qu'un citoyen qui se déplace à vélo est un citoyen au même titre et de même valeur qu'un citoyen qui se déplace en voiture. Que pour chaque vélo qui circule sur un corridor sécurisé, c'est une voiture de moins qui circule sur les routes. Ils ont compris qu'il faut d'abord construire un réseau cyclable sécuritaire et complet et qu'ensuite les cyclistes viendront, et pas l'inverse, jamais l'inverse. C'est le principe de la demande induite, un principe fondamental en urbanisme. Une route, ça dure au moins 20 ans, donc prendre une décision aujourd'hui qui favorise la voiture au détriment du citoyen aura des répercussions pendant 20 ans. À Québec, ils ont compris l'importance d'avoir une vision. En novembre, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de plan de développement du transport actif. Au provincial, le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il versera 1,5 milliard de dollars aux villes dotées d'un plan climat.
un plan climat. Ça comprend les infrastructures vertes. Ce plan doit être présenté par la MRC. C'est une belle opportunité pour vous de collaborer avec la MRC pour aller chercher l'argent tout en se dotant d'un plan à long terme. Donc, ma question. Québec et Montréal sont en train d'effectuer un virage vert. Le gouvernement du Québec tente de pousser les autres villes de la province à faire de même. Quelles sont vos intentions à l'égard de l'élaboration d'un plan robuste de développement de transport actif? Je me créerais comme une question de campagne électorale. Quasiment. Hein? Ça ressemble à ça. Écoute, en toute franchise, là, on n'a pas statué là-dessus. On travaille, oui, on a travaillé avec Vélo Québec. Tu comprendras, je pense, M. Mazarol, que Rivière-du-Loup, les axes routiers sont peut-être pas aussi larges qu'à Québec ou à Montréal. Pour aller là à l'occasion, ils ont des grands boulevards. Ça peut être peut-être plus facile pour eux de s'en prendre une partie et faire une piste cyclable, entre autres. Le réseau express de vélo, là, ça, on en a entendu parler. Ici, au fur et à mesure que tu m'expliquais ça, j'essayais de voir où c'est qu'on pourrait l'appliquer à Rivière-du-Loup. Honnêtement, je regardais ça et je me disais, bon, voir Hôtel de Ville en partie. Après la rue Jolie, ça pourrait être facile pour se rendre jusqu'à l'entrée ouest. Puis je dis facile, ça sera un défi pareil, mais il y a quand même un peu plus d'emplacement. Quand on parle de la rue Fraser, la rue La Fontaine, là, de faire une piste réservée, séparée... à mesure que tu me parlais de ça, j'essayais de voir où est-ce qu'on pourrait le mettre à Rivière-du-Loup, parce qu'il y a ça aussi, là. C'est pas juste, même si je te ferais à croire qu'on va se lancer dans ce chantier-là demain matin puis qu'on va tout regarder, quand on va arriver en dessous du pont du CN à Saint-Ludger, entre moi et toi, pour s'en aller là en vélo, là, puis avoir une voie réservée pour les vélos. Avec ce petit passage-là, je le fais tous les jours en vélo. Hein? Ouais, t'es courageux, là. Mais de le faire, d'aménager vraiment une piste... Comme tu me mentionnes là, il y a des défis là-dedans. Là. C'est pas. Oui, évidemment qu'il y a des défis. Même si la volonté est là, il y a des défis. C'est ça l'avantage de faire un plan de transport actif, c'est de pouvoir prendre le temps d'évaluer les places où on peut en faire, les places où il faut en faire, les places où c'est pas nécessaire d'en faire, les places où on peut en faire. Ah, mais ça, là, ouais. Les artères principales. Ça, là, les places où ce qu'on peut en faire, ça, on travaille là-dessus. C'est vrai. L'été. On travaille là-dessus, ça, les places où ce qu'on peut en faire. Le défi, c'est les places. Comment qu'on fait pour relier nos quartiers un à l'autre avec un accès vélo? Ça, c'est plus difficile. Si quelqu'un habite à Saint-Ludger puis qui travaille, exemple, sur la rue Fraser pour se rendre chez eux, puis il veut circuler par la rue La Fontaine, il y a un défi là majeur. Là. On avait regardé, bon, on enlève-tu des stationnements, on l'enlève-tu, mais je le sais que dans les grandes villes, ils l'ont fait. Mais localement, ici, si on arrive et on dit on enlève une série de stationnements sur la rue La Fontaine, puis on met une voie cyclable, à Montréal, dans certains quartiers, c'est ce qu'ils ont fait. Les commerçants étaient vraiment contre ça au début, puis finalement, un an plus tard, ils ont comme changé leur fusil d'épaule parce qu'ils se sont rendus compte que ça fait une voie d'accès supplémentaire à leur commerce qui augmente l'achalandage. Mais il faut quand même prendre le temps de le regarder, puis sérieusement. C'est pour ça que je propose un plan de transport actif. Je ne veux pas bâtir quelque chose ce soir. Je veux qu'on enclenche un processus pour avoir un plan de transport actif. Et en ce moment, vous faites des réflexions à voix haute, mais il n'y a pas de... C'est ça, dans les nouveaux quartiers, pas les nouveaux quartiers, mais dans les... Comme exemple, la rue, c'est la rue Plourde, dans le bas, était hyper large. On a fait, mais c'est sûr que c'est pas une voie de réseau express de vélo, là. Mais il y a une piste multifonctionnelle qui est là, qui peut être, oui, pour les gens qui marchent, pour les gens à vélo, pour les familles avec des poussettes. C'est multi-utilisateurs, là. Mais d'avoir un highway juste pour les vélos à Rivière-du-Loup, mais regarde, Denis. C'est un peu là où je voulais aller, M. le maire, si vous le permettez. C'est sûr que la ville de Rivière-du-Loup a investi quelques millions de dollars au cours des dernières années, notamment sur la rue Plourde, la rue Témiscouata, le secteur ouest-sud, où on a installé des pistes multifonctionnelles qui ne sont pas des infrastructures de loisirs. Je suis d'accord avec vous, M. Mazarol. D'ailleurs, on a déposé dernièrement une demande de subvention au programme TAPU, transport actif en périmètre urbain, au ministère des Transports, justement pour connecter tout le secteur du parc-quartier avec la nouvelle école. On espère qu'on va être accepté. C'est un projet de tout près de 2,7 millions, si ma mémoire est bonne. On attend une subvention d'1 million de dollars.
Il y a un projet aussi de révision, de réflexion de tout le secteur du centre-ville, La Fontaine, Amiotte, Saint-Louis, etc., en lien avec le projet Medway, la construction de la maison des aînés, de reconfigurer tout le secteur du centre-ville pour effectivement donner de la place au vélo, parce que présentement, on doit vous donner raison, il n'y en a pas. Puis c'est une bonne chose de s'en préoccuper et de s'en occuper. Pour ce qui est du plan de planification, vous l'avez dit, ça relève de la MRC. Je ne sais pas où ça en est, par exemple, très honnêtement. Moi, j'ai jamais entendu. Je suis capable de vous répondre là, pas entendu. à ce sujet-là. Sorti la semaine dernière, c'est assez récent. Oui, bien ça, oui, ça, je l'ai vu, mais qu'à la MRC, là, on n'a pas... De notre côté, c'est sûr qu'on a cette préoccupation-là. Je vous dirais que le gros défi que l'on a, c'est nos côtes qui font de bons jarrets, mais les côtes. Mais il y a des solutions, je vous l'accorde. Alors, c'est pas tout parfait, mais je serais curieux de savoir ce qu'on a investi au prorata de nos kilomètres et de notre budget. Je pense qu'on est pas mal aussi bon que Montréal et Québec. C'est tout ce que je... Oui, bien, c'est sûr. Écoute. Et juste à mettre un bémol sur ce que je disais par rapport à Montréal et Québec. Clairement, je propose pas des réseaux express vélo à Rivière-du-Loup. Comme je disais, il y a des choses quand même, des réalités qu'on peut partager entre Montréal, Québec et Rivière-du-Loup. Pas toutes, évidemment. Mais moi, le seul constat que je voulais faire, c'est que Montréal et Québec ont l'air vraiment d'avoir mis l'axe central sur la diversification du transport. À partir de maintenant, dans ces villes-là, on ne veut plus que la voiture soit la seule façon de se rendre quelque part. Mm-hmm. À Rivière-du-Loup, c'est compliqué encore, je vous dirais. C'est compliqué. C'est bon. Bien reçu. Et je pense que, en tout cas, pour travailler avec les élus, il commence à y avoir une conscientisation là-dedans. La preuve, c'est qu'on a des projets qui s'en viennent, puis on en a réalisé aussi. C'est pas parfait, mais je pense qu'il y a des choses qui se travaillent. Parce qu'en novembre dernier, j'avais fait des commentaires quand même positifs sur les pistes cyclables. C'était sincère, puis c'est encore vrai à l'été. Ouais. À l'hiver, là, c'est horrible. Je suis d'accord. C'est sérieusement horrible. Fait que, pensez à ça quand vous développez vos pistes cyclables. Il faut trouver des façons de les déneiger l'hiver puis de les entretenir, là. Ben encore là, la rue Plourde est déneigée, Témiscouata est déneigée, le secteur ouest est déneigé. Là où on en a fait... la rue Témiscouata est déneigée? Oui, la rue Témiscouata. Oui, je la connais. Alfred Fortin. Alfred Fortin, voilà. Ouais. Alfred Fortin où on a fait, excuse-moi. Ben ça, c'est pas dans les quartiers que je circule, là, non? Ouais, mais... Malheureusement. C'est sûr qu'on ne peut pas déneiger des pistes multifonctionnelles où il n'y en a pas, mais où on en a installé, elles sont entretenues. Oui, puis il y avait la rue Gilles, puis il y a d'autres rues dans Saint-Ludger, là. Mais c'est comme je vous dis, quand on a déjà une rue qui est large, bien, quand on la refait, on laisse un espace. Mais quand la rue est déjà étroite, bien, soit que tu le mettes à sens unique ou que tu enlèves des stationnements en bord de rue. Il n'y a pas grand choix qu'on peut avoir, là. Bien, je pense qu'il faudrait commencer à avoir ces réflexions-là de façon plus sérieuse, là. OK. Parfois, là, les rues sont faites en grille, on peut facilement transformer une rue en sens unique, mais encore là, quel est le besoin de circulation en vélo? Tu n'as pas nécessairement besoin de transformer toutes les villes en sens unique pour avoir des pistes partout. Il faut cibler le besoin de transport actif. Puis c'est là que je trouve qu'il manque quelque chose là, à Rivière-du-Loup. Il n'y a pas de plan pour ça, là. En tout cas, j'aimerais bien ça. Ben, tu vas m'envoyer les articles, tu disais, là, puis... on va regarder ça. Il y a un comité, on est après se préparer une politique en développement durable. Est-ce que ça pourrait être inclus à l'intérieur? Je pense que oui. On est dans un premier balbutiement, là. On a eu une présentation au dernier comité plénier. Il y a un comité qui a été formé. Il y en aura eu un autre. Probablement qu'au lieu de travailler avec 2 comités, on en aura juste un. Mais on veut déposer une politique en développement durable. Puis c'est sûr que le transport actif va en faire partie. Parfait. Merci. Oui. Ah oui? Oui. Absolument. Est-ce que vous auriez un aperçu du pourcentage de gens qui utilisent le vélo comme moyen de transport à l'année? À l'année? À l'année, comme vous le faites. On est combien de population à Rivière-du-Loup? 20 000? 20 000. Probablement. 20 000, on arrive à 20 500. Non, mais c'est parce que ça, je comprends où vous voulez aller avec là. Non, mais autour de vous, est-ce qu'il y a des gens qui... Ah oui, mais oui. Mais oui. plusieurs? Oui, même plusieurs qui, à l'automne, étaient craqués à dire « je vais continuer de faire du vélo l'hiver », puis un après l'autre, ils ont été obligés d'abandonner parce que les infrastructures sont pas là. Puis, tu sais, quand tu as une famille, tu as du monde qui t'aime à la maison, ben tu n'as pas nécessairement envie de risquer ta vie juste pour faire valoir un point, tu sais. Mais j'en connais beaucoup, mais là, c'est dans l'anecdotique. Je veux dire, j'ai pas fait un sondage ou un référendum là-dessus.
Mais une chose qui est sûre, c'est que le principe de demande induite fait en sorte que si on a des bonnes infrastructures été comme hiver de vélo, il va y avoir beaucoup plus de cyclistes. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 10 000 cyclistes dans nos rues pour commencer à être sérieux là-dessus. C'est les pistes cyclables viennent en premier et ensuite les cyclistes vont venir. C'est comme ça dans toutes les villes, dans tous les plans d'urbanisme, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ça serait incroyable. Oui, ce serait pas pire. Ouais. Parfait. Et que je conclurai juste en disant que ça fait quand même plusieurs fois depuis le mois de novembre que je viens ici puis que je martèle toujours sur le même clou. Je pense que là, le message y a passé, vous avez compris sur quoi je médite. Je ne reviendrai pas à tous les soirs pour refaire ces commentaires-là. Je pense que là, le message est clair. Là. C'est bon. Mais sachez que si vous me voyez peu à face, c'est pas parce que j'ai décroché. Okay? Non, mais tu peux avoir d'autres sujets des fois. Ben oui, si j'en ai d'autres, je vais revenir pour discuter d'autres choses. Mais pour ça, je vais vous laisser une certaine période de plusieurs mois pour travailler sur ce qu'on a discuté. Puis je ferai une mise à jour. Oui, puis si jamais, écoute, je te dis ça comme ça, puis je ne le sais pas dans la composition comme telle, mais si des fois il y a des citoyens puis tu aurais un intérêt à venir participer, écoute... Clairement. Clairement. C'était ma première question que j'avais posée en novembre quand je suis venu. C'était comment je peux m'impliquer. Plus en complément d'information, parce que ça me chicotait pendant que monsieur parlait. Il y a un projet présentement au PQI, la stratégie de développement du réseau cyclable. Il y a une somme de tout près de 80 000 qui est prévue cette année pour aller en appel d'offres sur une firme pour nous accompagner sur le développement de ça. Donc, c'est déjà en marche. Donc, c'est sûr que ça va être à longue haleine. C'est pas pour demain matin, mais... On va les prendre... effectivement. Non, c'est ça. Structurer la planification de tout ça. Fait que c'est quand même déjà dans notre programme triennal. Ça, c'était l'information que j'avais pas eue la dernière fois, mais je suis content de l'entendre. Écoutez, il y a quand même beaucoup de projets dans ce plan-là. Là, c'est ça, là, je suis en train de fouiller dedans. 78 740 $ qui est prévu pour l'année 2024. Bon. On en est conscient. À la Commission des transports et déplacements, tous les fois qu'on refait un plan pour une rue, on y pense toujours aussi. Est-ce qu'on va avoir de la place pour le faire? Puis plus souvent qu'autrement, on n'a pas de place pour le faire aussi. T'sais, on a une ville qui a 350 ans, puis il faut vivre avec les petites rues. Je veux dire, Québec n'est pas plus récent. On est d'accord avec ton point de vue, ça c'est clair. Okay. C'est certain que de faire des pistes cyclables juste dans les endroits où est-ce qu'on peut, les rues plus larges, c'est le fun, mais tu sais, veux pas, la rue Témiscouata, je suis d'accord qu'elle n'est pas large, il n'y a pas de place, mais c'est quand même là qu'on circule le plus, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si on veut accorder une certaine importance au vélo comme on en accorde aux voitures, parce que si la Ville reconnaît que ce sont deux moyens de transport valables qui sont égales l'une à l'autre, il va falloir commencer à donner de l'importance au vélo puis se poser des questions sérieuses sur qu'est-ce qu'on fait avec la rue Témiscouata, tu sais. Encore une fois, si je peux me permettre, c'était aussi un des objectifs de la passerelle qu'on voulait construire sur la voie ferrée pour éviter que les vélos aient à passer en dessous du, tracelle, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais donc passer là, c'était une des solutions, mais... Il est mort, ce projet-là? Non, il n'est pas mort, on a manqué de financement. Bien, écoute, c'est sûr, quand tu arrives avec un projet de 5 millions, rien que pour une passerelle, ça t'handicape pour d'autres projets, là, quand même qu'on dirait, c'est beau avoir une passerelle, mais après ça, il faut aboutir à quelque part. Oui, je suis d'accord, mais 5 millions pour une passerelle, OK, c'est beaucoup d'argent, mais d'un autre côté, la dernière séance, on avait adopté une résolution de 4 millions pour faire une rue. Là, on a 3 millions. Oui, c'est pas rien pour faire l'asphalte. C'est juste le stationnement pour le point numéro 6 qu'on a discuté ce soir, il est 643 000. Là, à un moment donné, c'est pas que l'argent, on l'a pas, c'est qu'on la met ailleurs. T'sais. Il y a comme une gestion de priorité ici qu'il faut revoir peut-être. Là. Ça marche. C'est beau, merci. Merci bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Levasseur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Concernant la SEMER, est-ce qu'on a reçu le certificat pour le digesto? Non. Pas encore? Non. On va-tu l'avoir un jour? Y a-t-il de la pression qui se fait pour avoir ce... Oui, bien, c'est sûr que oui. Avec le BNQ, là, c'est les bureaux des normes québécoises. Il y a de la pression, mais on dirait que ce n'est pas leur priorité. Là. On a fait les demandes là, parce que présentement, il y a des cultivateurs qui l'utilisent, là, notre digesta. Là. Oui. Ils l'étendent dans le champ, mais c'est de l'homologuer qu'on n'est pas capable de faire. Là.
qu'on n'est pas capable d'avoir le mot pour être capable soit de le vendre ou de le donner à nos citoyens. Présentement, bien, comme je vous dis, il y a des cultivateurs qui sont proches, qui, eux, le prennent, puis c'est correct, mais on ne peut pas le déployer à plus grande échelle que ça. Là. Non, je suis d'accord, mais c'est parce qu'en 21, le 12 du 13, j'ai posé la même question. Puis on attend encore après ça, ça fait presque deux ans. Ça va faire un an, 21 du 12, ça fait 2 ans et quelques mois. Oui, là, on attend encore après ça. Est-ce que la SEMER, elle peut-tu s'activer un peu, là? Parce que ça nous donne l'impression, elle dort. Bien, c'est sûr que les demandes sont faites, mais tu sais, à l'autre bout, là, au ministère, là... On remet toujours ça au ministère, hein? Bien, c'est parce moi, j'ai de la misère avec ça un jour. C'est eux autres qui vont l'autoriser, parce que nous autres, demain matin, M. Levasseur, ça me fait plaisir de dire, venez chercher 3-4 chaudières et amener les chevaux, puis ça ne me dérangera pas. Là. Est-ce que M. Damour ferait qu'il s'en mêle encore? Réflexion seulement. Concernant la SEMER aussi, OK. OK. Au mois d'octobre passé, le mois d'octobre, octobre 10 octobre 2023, j'ai posé la question concernant les nouveaux équipements que la SEMER devait commander. Vous m'avez répondu que ça n'avait pas encore été fait parce que la subvention avait été donnée seulement qu'au mois d'août. Est-ce qu'à l'heure qu'on se parle, les équipements sont commandés? Non. Ce que j'ai dit à M. Drapeau tantôt, la subvention est accordée, mais on n'a pas eu encore aucun versement de la subvention. Pour avoir le premier versement de la subvention, il y avait des engagements que la SEMER doit respecter, entre autres l'arrivée d'un 4e actionnaire. Ce que je vous ai dit tantôt, c'est qu'il n'est pas arrivé encore. Il y a des discussions qui se font, il y a quelqu'un de très, très, très intéressé, mais ce n'est pas encore signé. Fait que tant que ça ne sera pas signé, c'est sûr que le ministère ne décaissera pas. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que ça prend le 4e actionnaire pour avoir la subvention et de pouvoir commander les équipements. Oui. Oui, c'est ça. À moins que ça serait... C'était ça. Parce que, tu sais, il y avait ça, puis il y avait de signer une entente de vente du produit avec Énergie. Fait que ça, ce que je sais, ça va bien. Puis le prix a été identifié. Hein? Le prix est fixé, il y a une entente de prise, puis il y avait ça, plus l'arrivée d'un 4e actionnaire. Puis quand ça va être fait, bien, c'est sûr que l'arrivée d'un 4e actionnaire, ça va passer ici en séance du Conseil. Il va falloir qu'on vienne dire, bon, la Ville de Rivière-du-Loup se départit de X pourcentage d'actions, puis ça va suivre son cours. Puis à partir de là, bien là, le MEI vont dire, on va décaisser, puis vous pouvez commander. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on commande non plus avant qu'ils nous aient versé le montant. Parce que si on commande le morceau, puis que le morceau coûte 1 million, puis quand il va rentrer, bien, il faudra le payer. Là. Fait que si on n'a pas eu la subvention, là, qui va payer ça? Là? C'est tout lié ensemble. Non, tout lié ensemble, mais avant que le 4e actionnaire arrive, on va attendre après la subvention, avant que la subvention arrive. Oui. Et avant de commander les pièces, ça va prendre encore des mois. Puis avant de recevoir les pièces préposées, bien là, on risque encore des années. Bien, peut-être pas des années, mais vous avez de la bonne réflexion. C'est plus que ça prend du temps à finir les premières étapes, bien, ça reporte dans le temps, c'est clair. On parlait de livraison de matériel de 10 à 12 mois, ou à peu près. Puis les tests, d'essayer ça, puis tout ça. C'est sûr que plus tard qu'on part, qu'on les commande, bien, on ne produira pas avant de les avoir. Vous avez tous bien compris ça, là, c'est de même que ça va marcher. Est-ce qu'on est content de ça? Bien non, on voudrait qu'on y aille plus vite. Parce que plus vite qu'on va produire du GNL, bien, plus vite il va y avoir des revenus qui vont rentrer, qui vont venir à la SEMER. Là, on se prive de revenus présentement. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de voir la fin de ça. Merci. OK, ça, c'est de la SEMER. L'éclairage des rues, est-ce qu'on a réglé avec Énergie réincorporée pour que ça fonctionne? Pas encore. Est-ce qu'on y est pris pour les emmener en cours, eux autres aussi? Écoutez, les dernières nouvelles que j'en ai eues, c'est qu'il y avait des discussions encore pour essayer de trouver des solutions. Il y a eu, comment je dirais ça, un avertissement solide que la patience de la Ville commençait à s'effriter.
et que il était temps de trouver des solutions avant de passer à un autre appel, comme on dit des fois, mais ce n'est pas réglé encore, OK. M. Vasseur. Parce que ça a coûté 2 16 745 piastres et 83 sous à la ville de Rivière-du-Loup et on est encore en train de s'obstiner pour que ça fonctionne bien. Ça, c'est en 2000. Ça se fait un bout, ça. Règlement 19-17, oui, c'est au début. 2017. Effectivement, ça fait 5 ans. Mais il y a eu des économies quand même par rapport à... On ne parle pas d'économie, monsieur le maire. Non, on parle que ça ne fonctionne pas. Ouais, ben, écoutez, il y a une partie qui ne fonctionne pas, il y a un système informatique qui ne fonctionne pas. L'éclairage fonctionne, puis au lieu qu'il soit automatique, il faut le gérer de façon plus manuelle. Mais sur l'ensemble du contrat, je vous dirais qu'il y a peut-être un 10 à 15 % qui n'est pas à notre satisfaction. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. OK. Merci pour celle-là. Non, ça va être une autre fois. OK. Ça, M. le maire, c'est une question concernant la Sûreté du Québec. OK. Selon le site web de la Sûreté du Québec, on dit que la facture est répartie à part égale entre l'ensemble des municipalités desservies par la Sûreté du Québec et le gouvernement du Québec. 50-50. Si je me souviens bien, en 2012, c'était 53 % le gouvernement, 47 % les villes. Donc, on a une partie que ça a augmenté depuis le début. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. D'après sur le site de la Sûreté du Québec, c'est eux autres qui contrôlent la facture selon différents critères. Et on nous envoie la facture et on paye la facture. Okay? Oui. L'autre article qu'il y a sur le site de la Sûreté du Québec, c'est le nombre total de policiers prévus selon les ententes de desserte entre les municipalités et la SQ. Non, le nombre total de policiers prévus selon les ententes de desserte entre les municipalités et la SQ. Donc, je veux dire, entre les municipalités et la SQ. J'aimerais savoir, moi, selon cette entente-là, combien de policiers la ville de Rivière-du-Loup a demandé sur son territoire? Bien, écoute, c'est pas la ville, c'est une entente avec la MRC. Si je ne me trompe pas, là, puis l'entente, il faudrait peut-être que vous questionnez la MRC. Il me semble que c'est 26 effectifs qu'on a à Rivière-du-Loup. Bien, dans la MRC de Rivière-du-Loup. Ils ne sont pas juste attitrés à la ville, là, pour la MRC de Rivière-du-Loup. Parce que le poste de police est à l'édifice Rosaire-Gendron, mais ils desservent la MRC de Rivière-du-Loup. Oui, on s'entend que c'est la police de la MRC. C'est ça. Il me semble que c'est 26 effectifs qu'on a d'attribuer. 26 pour la MRC. Oui. On avait 38 policiers pour la ville de Rivière-du-Loup en 2012. On tombe à 26. Oui, bien ça, c'est les effectifs. Là. Écoute, peut-être qu'au début, M. Levasseur, là, puis je me souviens pas, là, quand le transfert s'est fait, s'il n'avait plus que ça d'affecté. Non, je ne cherche pas, M. Lagacé. Ouais, je peux emmener mon dossier de la Sûreté du Québec. Oui, mais je le sais, vous avez été ardent défenseur, mais je ne le sais pas à l'époque, peut-être que oui, il y avait 38 policiers, mais est-ce que quand le transfert s'est fait avec la SQ, est-ce qu'il y avait autant de policiers? Ça, je ne le sais pas. Mais présentement, si je ne me trompe pas, c'est 26 qu'on a. Je suis pas mal sûr de ça, là. Je vais vous revenir. Merci pour l'information. Mais on parle ici que les ententes de desserte entre les municipalités, le nombre total de policiers, c'est la municipalité et la SQ c'est la municipalité qui décide combien il en a besoin. Bien, c'est sûr qu'eux autres, ça vient aussi avec le coût. C'est sûr que, tu sais, sont répartis, oui, à l'ensemble, les policiers. C'est sûr qu'ils vont avec les besoins, mettons, du milieu, mais en même temps, même si on voudrait avoir 32 policiers, je ne suis pas sûr qu'ils nous les donneraient, là, honnêtement. Puis si on les avait, bien, c'est sûr que ça coûterait plus cher, là. Ben oui. C'est clair. Mais ce que Un policier par 1000 habitants? OK. Bon, bien, c'est sûr que si on est à 35 000 de population, on devrait avoir 35 policiers ou à peu près pour toute la MRC. Mais de mémoire, je pense que c'est 26 pour l'ensemble de la MRC. Non. Je vais vous revenir là-dessus. Mais quand vous dites non, c'est pas ça qu'on a? Pas le 26. D'après les chiffres de la Sûreté du Québec, il y a 50 policiers dans la MRC de Rivière-du-Loup.
Je m'excuse de vous corriger, là, mais quand on avait la Sûreté du Québec, la Sûreté municipale, on avait 26 policiers permanents réguliers, puis on avait 9 temporaires qui faisaient des remplacements, etc. Mais on avait 26 policiers réguliers. C'est bon. On a 50 policiers au niveau de la MRC. Ça, c'est les chiffres, les derniers chiffres en 2023. Mais, OK, parce que moi, en tout cas, parce que j'ai vu l'entente passer, il me semble que ce qui était... Mais là, c'est-tu 26 comme un peu à temps plein puis des remplaçants? Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y avait 26 de policiers affectés pour la MRC. Mais si vous dites 50, je ne veux pas vous ostiner, là, mais moi, dans ma tête à moi, c'était 26. C'est sur le site de la Sûreté du Québec. OK. Les coûts par ville. On dit à la ville de Rivière-du-Loup, les autres, ils ont dit qu'un coût, c'est 6 078 000 à Rivière-du-Loup. C'est comme c'est 50 qui est payé par le gouvernement, il nous en reste 3 080 347. Donc, une augmentation de 2023 à 2022 de 4,22 Il y a encore une augmentation cette année versus la facture, vous l'avez eue au mois de novembre pour le budget 2024. Là. OK? C'est beau pour ça. Quand vous parlez, M. Levasseur, de policiers, est-ce que vous parlez de patrouilleurs ou bien si vous parlez d'un chef, d'un adjoint, d'un relationniste? Oui, c'est sûr que ça, tu as raison. Il y a beaucoup de... Tu sais, on peut avoir peut-être une 50aine de policiers, mais ce n'est pas tous des patrouilleurs. Bon, bien, regarde, c'est sur le site de la Sûreté du Québec qui me disent que la MRC de Rivière-du-Loup, tu vois, elle en a 50. La MRC des Basses en a 14. La Rimouski-Neigette, 64. Okay, parce que c'est sûr. Ça peut inclure tout, mais je pense que ça inclut tout. Parce que je sais qu'il y a des inspecteurs aussi, des enquêteurs, je veux dire... l'état-major, je ne sais pas, mais il me semble de patrouilleurs, moi, ce que j'avais comme chiffre, c'était 26 patrouilleurs. Autre question concernant la Sûreté du Québec. C'est les baux, les choses locatives de la Sûreté du Québec. Toujours sur le site des baux locatifs de la Sûreté du Québec, on dit qu'au niveau du poste de la MRC de Rivière-du-Loup, il nous donne 171 623 $. Ça, c'est au 31 mars 2023, ce qui fait 224 $ du pied carré. Okay. Si je regarde la MRC, le poste de Rimouski, ils ont 925 000 de loyer pour ils ont à peu près le double de superficie. Les autres, ils reçoivent 512 $ du pied carré. OK. Là, je sais qu'à Rimouski, là, parce que vos données sont récentes, parce qu'il y a un poste de police flambant neuf à Rimouski. Qui est sur le bord de l'entrée pour aller à l'autoroute. Là, je l'ai vu dernièrement. Je ne sais pas combien de temps il est construit, mais c'est un poste neuf. Je ne sais pas si c'est la ville de Rimouski qui l'a construit puis qui le loue ou s'il appartient à la SQI, là, à la Société québécoise. Société québécoise d'infrastructure. Oui, c'est ça. Fait que s'il appartient à eux. Il est locataire. Oui. Fait que dans le fond, la SQI l'a construit puis charge un montant d'argent à la SQ pour être dedans. C'est sûr que c'est un bâtiment qui est neuf. Fait qu'ils doivent avoir évalué les coûts, puis on dit, bien, c'est ça que ça nous prend pour, mettons, payer l'infrastructure. Ici, c'est sûr qu'on le charge moins cher. C'est sûr qu'il n'occupe pas l'entièreté du poste, puis on s'entend que ce n'est pas un poste neuf non plus, là. Mais c'est tout ça, là, les négociations que je vous disais, qu'on regardait avec eux pour le vendre ou peu importe. Là, si on parle d'un poste, on a un poste de la Sûreté, ils sont à l'abri, ils sont chauffés, éclairés. Voyez-vous, ce que je viens de remarquer aussi, le poste autoroutier. Ça, c'est dans l'ancienne prison. Oui. Ils ont 1039 de superficie louée. Ça lui donne, ils payent 464 000, donc 447 $ du pied carré. Et nous autres, à la ville de Rivière-du-Loup, on se contente de 224 $ du pied carré. Je pense qu'on aurait eu des... On va les augmenter. Bon, ça ne serait pas un problème. Oui. Ben, c'est ça, mais moi, je ne le sais pas. Là. Vous avez pris l'année, mais moi, je ne sais pas le bail, comment qu'on le charge. On regardera ça. 31 mars 2023, ça nous donne 224 $ du pied carré. OK. Et il y a d'autres places qui ont encore plus cher que nous autres pour la location. OK. Parce que le bail, là, je ne sais pas c'est quoi les ententes qui ont été prises, là, mais on regardera. C'est bon. Merci. On va lui dire, vous l'achetez ou on vous charge 500 $ du pied carré.
Fait que ça faisait le tour. Bon, ben merci à tous. Une bonne fin de soirée. Bon retour pour ceux qui sont ici à la salle puis à la maison. Ben, on se revoit dans 2 semaines.